Mais Claudine Mais je ne vous reconnaissais pas. Mais comment vous reconnaître avec ces sacrés adorables petits chapeaux que vous portez sur l'œil? Mais si l'on n'est pas du bon côté, mais c'est impossible. Vous allez bien? Le mieux du monde. Et je peux vous donner des nouvelles de Paulette, que j'ai croisée vers 4 heures, avenue Matignon. Ah, je peux vous en donner de bien plus fraîches encore. Elle vient de m'accompagner jusqu'ici et elle est tombée sur Madame de Germont. Aïe, 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 aïe. Enfin, qui l'a emmené prendre le thé. Mais si je ne suis pas indiscrète, qu'est-ce que vous venez faire ici? La même chose que vous. Oh, vous ne venez pas interviewer Carl Erickson? Mais justement, si. Eh bien, dites-moi, un rédacteur en chef qui se déplace personnellement pour un phénomène de cette espèce. Les phénomènes se font rares, il ne faut pas les manquer. Et je dois vous avouer en outre que je le considère comme le prototype de l'acteur de cinéma. Il a ce côté cosmopolite dont raffole Hollywood et qui contribue singulièrement à sa gloire. On ne compte plus ses mariages, on compte ses divorces. Et il paraît que son arrivée hier soir au Bourget a dépassé tout ce qu'on peut imaginer comme enthousiasme. Les femmes jetaient des fleurs sous ses pas. Oh, Enfin, oui, entre nous, je trouve ça grotesque, l'idée de se prosterner devant cet homme. ah oui, mais avez-vous vu le nombre de journalistes qui l'attendent en bas? Mais oui, et pourquoi d'ailleurs, puisque monsieur Carl Erickson ne reçoit que sur rendez-vous, comme un ambassadeur. Oh, pardonnez-moi. Ah, qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi de vous déranger, mais ce monsieur a poussé le verrou de sa deuxième chambre et je suis obligée de passer par ici pour y entrer. De sa deuxième chambre? Oui, monsieur. Comment? Il a 2 chambres à coucher? Oui, madame, mais je dois dire que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de bagages pour celle-ci. Ah. Et j'ajoute que ça intrigue tout le monde dans l'hôtel, à commencer par moi. Madame, monsieur. Mademoiselle? Ah oui, 2 chambres. Il faudra tirer ça au clair. Hein. Vous, c'est l'intrant qui vous envoie? Oh non, le New York Herald. Waouh! Ma façon d'écrire l'anglais pas très correcte les amuse probablement, car ils viennent de passer coup sur coup 3 articles de moi. Est-ce que vous avez un contrat chez eux? Ils m'en proposent un, magnifique, mais qui m'obligera à voyager, et je ne veux pas. Oh, dame, mais quel chemin vous avez fait sans voyager depuis 2 ans? Oh, c'est merveilleux. Vous savez que je vous considère à présent comme un des meilleurs journalistes de Paris. Oh, vous êtes bien indulgent. Ah non, non, je suis sincère, vous avez une tournure d'esprit que je trouve excellente. Hein. Mais vous nous négligez un peu depuis quelques mois, pourquoi? Ah, il faut me donner plus souvent des articles de vous. Qu'est-ce qui vous retient? La crainte d'abuser? Oh, mais que vous êtes bête. Oh. Et puis comment vous êtes faite aussi, hein, physiquement? Ah, oui. Bah, regardez-vous et rappelez-vous comment vous étiez il y a 3 ans. Hideux à voir. Hideux est excessif. Non, mais vous êtes méconnaissable. Vos yeux même ont changé. C'est qu'ils en ont vu depuis 3 ans. Et ça se voit. Ah, les hommes n'ont pas cette faculté d'adaptation que vous avez, vous autres. Vous arrivez de Carpentras ou de Quimper, vous en avez l'air. Hein. Au bout d'1 an, on se demande si vous êtes né à la Villette ou à Montmartre. Et 18 mois plus tard, vous êtes devenue tellement parisienne que la question se pose de savoir si vous n'êtes pas une étrangère. Et vous vous habillez à la perfection. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh ben quoi donc? Philippe faisant des compliments à une femme. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ah, moi, cela m'arrive pour la première fois. Quoi, non? Je ne vous ai jamais fait de compliments. Jamais, mais vous venez de vous rattraper. Merci. Il fallait une occasion. Mais désormais, je saurais les faire naître. Oh. D'ailleurs, n'oubliez pas que le 15, vous déjeunez chez nous. Malheureusement, non. Mais pourquoi? Mais Paulette vous a bien invité. Oui, mais cela m'est impossible. Je suis du 12 au 15 chez des parents, à Amiens. Oh, zut. Oh, mais ça, c'est vraiment dommage. Oh, à qui le dites-vous? Non, mais c'est dommage surtout parce que c'est la fête de Paulette ce jour-là et que j'ai organisé un déjeuner assez amusant, je crois, et j'avais même l'intention d'aller plus loin, enfin, peut-être. Plus loin? Oui, est-ce que je peux vous prendre pour confidente d'un projet dont je n'ai encore parlé à personne? Bah, si c'est pour que j'en parle à tout le monde. Oh, mais vous vous calomniez, car vous êtes, quand il le faut, la plus discrète des femmes. Et d'autre part, vous aimez trop Paulette pour me cacher la vérité. La vérité? Oui. Vous me faites peur. Non, vous allez voir. Est-ce que... Un mot, pardon. L'idée de me prendre pour confidente vient de vous venir à l'instant même? Oui, pourquoi? Est-ce que vous n'allez pas le regretter dans 5 minutes? Ben,
Je ne crois pas, non. Bon. Non. Alors allez, je vous écoute. Si j'épousais Paulette, est-ce que ça lui ferait plaisir? Ah. Alors ça, franchement, je n'en sais rien. Elle ne vous en a jamais parlé? Ah non, devant moi, il n'y a jamais fait la moindre allusion, mais pourquoi ne lui en parlez-vous pas? Mais parce que je voudrais lui en faire la surprise et j'aimerais savoir qu'elle le désire. Si vous tenez vraiment à lui en faire la surprise, il vaut peut-être mieux qu'elle ne le désire pas. Ah, mais alors si elle ne le désire pas? Ce n'est pas la peine de l'épouser. Non, là vous allez trop loin. Madame, écoutez, après 6 ans de vie commune, mon amant me dirait tout à coup, dans un élan de tendresse: chérie, je t'épouse. Ah oui? Mais non, pas vous. Ah, pas moi. Eh bien, je penserais, tiens, voilà un homme qui m'a trompé et qui a des remords. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui. Oh non. Ah bon? Oh non, Paulette, tu dois peut-être... Oh, voilà un homme qui n'a plus confiance en moi, mais elle ne se demanderait pas si je l'ai trompé. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Vous ne trompez jamais vos maîtresses, vous. Hein? Jamais. C'est fabuleux. Il paraît, que voulez-vous, c'est ainsi. Ça ne m'amuserait pas. Je le lui faire à trop de gens. Puis c'est trop compliqué. Mentir, dissimuler des lettres, simuler des ennuis, faire l'homme nerveux pour éviter qu'on vous questionne, chercher des alibis, trembler pour un parfum qu'on croit révélateur et pour ce rouge à lèvres. Oh là là. Hein, qui ne tient jamais sur vos lèvres et qui tient si bien sur les nôtres. Oh non! Oh, j'y laisserai ma bonne humeur et je préfère encore être fidèle. Non, le seul inconvénient d'une telle constance, c'est qu'elle m'oblige à me séparer presque instantanément des femmes que je n'aime plus. Comme je ne veux pas les tromper, il faut bien que je m'en sépare. Car je ne vois pas bien vivre avec une femme sans l'aimer, vous comprenez? Parce que moi, je ne veux pas les faire souffrir, mais je ne veux pas être malheureux non plus. Et vous seriez malheureux? Quoi? Auprès d'une femme que je n'aimerais plus? Oui. Mais un martyr. Mais si elle vous aime encore, si elle souffre? Je suis trop modeste pour le croire. Et si c'est évident? Alors je n'ai pas le cœur assez dur pour pouvoir assister à un pareil spectacle. Quel égoïsme! Mais je ne demande pas être canonisé, vous savez. Non, remarquez bien que je les préviens toujours d'avance. Je ne leur demande qu'une chose, c'est de ne pas me mentir. Et je prends vis-à-vis d'elles le même engagement. Quand l'un de nous deux en aura assez, il n'aura qu'à le dire à l'autre. Voilà. Et chaque fois que j'en ai eu assez, je l'ai dit et puis je suis parti. Mais ce que vous avez fait là à des femmes, si une femme vous l'avez fait... Non, mais une femme me l'a fait, soyez heureuse. Oh, et vous avez souffert? Oh, j'ai souffert, oui. Mais... Pas longtemps. Non, pardon, non. Excusez-moi, pas longtemps, parce que je me suis tenu le raisonnement suivant, puisqu'un jour, certainement, je n'en souffrirai plus. Pourquoi attendre, hein? Et ne pas cesser tout de suite de souffrir. Encore faut-il pouvoir se tenir à un raisonnement pareil. Je me demande un peu ce qui vous en empêche. Et vous vous étiez quittés bons amis, cette dame, et vous? Non, parce qu'elle avait mal agi. Elle n'avait pas tenu son serment. Et pourtant, mon Dieu, lui avais-je assez répété, si un jour tu as envie de me tromper, ce qui est bien naturel en somme, eh bien, sois gentille, préviens-moi la veille et va-t'en tout de suite. Non. Il a fallu qu'elle le fasse sans me le dire. Mais elle espérait que ça ne se saurait pas. Oh, voyons, mais entre amants qui se sont aimés, mais est-ce que vous vous imaginez que ça ne se voit pas tout de suite? Mais tout nous trahit lorsque nous trahissons. Bon. Alors, puisque ça se voit tout de suite, pourquoi l'avouer? Non, mais parce que ce qui se voit tout de suite, ce n'est jamais la preuve. Et là, c'est un petit détail qui fait dresser l'oreille, mais qui n'est pas assez précis pour qu'on ose en parler déjà. Moi, je lui accorde le droit de reprendre sa parole et de changer d'amant, mais je trouve inadmissible qu'un monsieur qu'elle connaît à peine soit informé de ma disgrâce avant moi. Et est-ce que vous savez ce que je trouve absolument insupportable dans le fait d'être cocu? Dites-moi. Eh bien, c'est que l'autre sache de quoi je me contente. Oui. Mais c'est cruel, un homme fidèle. Mais une femme fidèle aussi, vous savez, c'est cruel. Et combien on en voit qui se vengent sur leur mari des infidélités qu'elles n'ont pas commises. Hein, comme si c'était leur faute à ces pauvres maris. Ah, elles s'imaginent qu'elles ont manqué des occasions. Et elles en demeurent inconsolables. Et vous? Vos occasions manquées? Êtes-vous sûr qu'un jour vous ne les regretterez pas? Je les regretterai toutes, mais quand il sera trop tard. Qu'avez-vous trop tard? Le jour où une femme me dira non, en mettant sa main comme ça, entre sa bouche et la mienne, là, comme ça. Oh Dieu me préserve de ce geste. Je ne vous vois pas bien pour un risque pareil. Oh, mais cela peut nous arriver à tous.
il se dégage de certains êtres une séduction qui, favorisée par les circonstances, peut devenir irrésistible tout d'un coup. Oh. En voilà un exemple, tenez, l'homme que nous attendons. Et alors? Eh bien, mais je comprends parfaitement qu'une femme ne puisse pas résister à l'attrait d'un homme pareil. Bon, vous plaisantez. Ah non. Vous le trouvez tellement beau. Ah bah je ne l'ai vu qu'à l'écran, mais alors s'il est le même à la ville, alors oui, j'avoue que je le trouve extrêmement beau. Pour moi, c'est un des plus beaux spécimens de la race. Oh, eh bien, je ne partage pas du tout votre enthousiasme à son égard. Qu'il soit bel homme, j'en conviens. Mais c'est tout. Ah oui, mais c'est ça qui est tout. Oh, mais jamais de la vie. Est-ce que ça compte pour un homme, la beauté? Enfin, l'intelligence, la valeur, la santé, oui, mais la beauté, voyons. Enfin, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si l'homme que l'on aime en plus est beau. Mais l'aimer parce qu'il est beau, oh non. Vous auriez aimé être beau, vous. Je vous remercie. Non, 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 mais sérieusement. Oh. Pardon. Ça vous aurait plu d'être aussi beau que ce garçon? Il est peut-être trop tard pour me le demander. Aujourd'hui, je vous réponds non, parce que si j'avais été aussi beau que lui il y a 20 ans, je le serais déjà tellement moins que... On aurait bien de la peine. Eh bien, pour moi, voyez-vous, ces hommes-là ne sont que des miroirs aux alouettes. Ah. Et vous n'êtes donc pas une alouette. Ah, non, par exemple. Ah non, par exemple. Non. Et le fait seul de savoir que toutes les femmes de la Terre en sont éprises me le rend même antipathique. Ah. C'est le partage qui vous ennuie. Pas du tout. Je leur laisse bien volontiers. Et elles le prennent avec plaisir. Hein. Alors vous n'aimez pas les hommes beaux? Non. Ni trop jeunes non plus? Ni trop jeune non plus, non. Mais alors si j'étais libre, j'aurais des chances, hein? Oh, ben non. Avec vous, je ne pourrais pas. Bah, vous ne pourriez pas quoi? Bien. Mais c'est à nous de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Hein? Vous autres, vous pouvez toujours, c'est là votre force. Hein? Pour me sauver la vie, vous ne le feriez pas? Ah, pour vous sauver la vie, évidemment. Alors, voyez bien que vous pourriez. Tandis que moi, pour vous sauver la vie, ben, je ne sais pas si je pourrais. Enfin, un jour on essaiera. Hein? Oh, bah, dis donc. Mais si Paulette vous entendez. Elle ne le croirait pas. Ah, bien. D'abord, pardon, pourquoi vous ne pourriez pas, comme vous dites, avec moi? Ah, à cause de Paulette. Ouais. Oui. Et puis aussi peut-être à cause d'une autre personne. Peut-être aussi à cause d'une autre personne. Mais Oui. tout de même. Oui, tout de même, oui. On ne saura jamais rien de la personne en question. Non, jamais, non. Oh, c'est horrible. Bah voyons. Bah, car enfin, il y a quelqu'un. Bien sûr. Eh oui. C'est un homme. Oui. C'est un homme, oui. Ouf. Paulette ne sait pas qui c'est? Non. Ah, dire que je le connais peut-être. Ah, sûrement pas, non. Il habite Paris. Et non. Vos parents à Amiens, c'est lui. Exactement. Ah, voilà. Vous êtes bien avancé maintenant. Ah oui, parce que là, je vois. Enfin, Oui. j'imagine. Et qu'est-ce que vous imaginez? Voilà. Le pire, hein. Entre 60 et 65, marié, 2 enfants, grosse industrie, gros ventre. Aucun rapport. Veuf, sans enfant et gendarme. Eh oui. Dites-moi, en tous les cas, votre bel homme, il nous fait poser, il me semble. Hein. 6h moins 5. Bon, s'il n'est pas là dans 5 minutes, on s'en va. Oh, mais regardez-moi tous ces gens qui l'attendent dehors. Oh, mais c'est grotesque. Ils sont au moins 300, c'est excessif, avouez-le. Mais non, mais c'est parce qu'il est beau qu'elles sont là 50. Et c'est parce que ces 50 le trouvent beau qu'ils sont là 300. Oh, regardez. Regardez, voilà. Oh là là, mais écoutez-moi, c'est gris comme pour un roi. Mais c'est un roi. Oh, ça. Mais... Mais vous êtes fou. Oui. Je ne crois pas que ce soit un gendarme. Mais non, madame. Ah, merci, monsieur. Oh, excusez-moi. Hey. Buonasera, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. You speak English, no? Yes,
but I prefer speak French. Ça, c'est magnifique. Et parla italiano. Anche, però preferisco parlare francese. Mais ça, c'est sublime. Moi aussi, je préfère parler le français. Oui, bah moi aussi, oui. Ah, buonasera, monsieur. Vous êtes venu avec le papa, non? Oh, pas du tout. Monsieur... Monsieur Philippe de Morane. Oh, Philippe de Morane, magnifique. Excusez-moi, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Mais vraiment, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas pu faire 10 pas dans Paris. Partout où j'allais, il y avait 100 personnes derrière moi. C'est délicieux, remarquez bien. Hein? Mais c'est quelquefois terrible. Et cette manie des autographes qui s'est répandue à travers le monde, ça, c'est affreux, non? Je vous offre à boire quelque chose. Du vin, Merci, du non. porto, Merci, du whisky, non, merci. du thé, Non, merci. du champagne. Non, Merci. rien, merci. Rien. Rien. Niente. Ma che succede a Parigi? Je ne sais plus du tout ce que je disais. Les autographes? Ah si, monsieur de Morane, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule cette manie des autographes là? Je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. D'autant plus qu'ils vous font signer ça sur des petits bouts de papier infect, avec des stylos qui tout de suite n'ont plus d'encre, avec des crayons qui ont une très mauvaise mine. Oh, à ce propos, il vient de se passer à l'instant une chose extrêmement drôle. On m'a fait traverser tout le hall de l'hôtel, là où les gens prennent le thé. Le directeur m'a très gentiment prié de le faire. Je n'ai pas pu refuser. Quand je suis entré, toutes les dames qui étaient là se sont mises à applaudir. Elles se sont levées et la cérémonie des autographes a commencé. Elles se sont toutes levées, excepté où, jeune, curieuse, avec quelque chose d'effarouché dans un visage, mais extrêmement gracieux, je n'ai vu qu'elle. Je signais comme ça, mais je la regardais du coin de l'œil. Je signais, je lui ai souri. Elle a rougi un peu. Alors, je suis allé à elle, je lui ai tendu un bout de papier qu'une vieille dame venait de me remettre. Merci, madame. Et je lui ai dit, « Bonjour, mademoiselle. Vous savez que si vous ne me demandez pas d'autographe, il faut m'en donner un. » Elle a souri, elle était magnifique. Elle me l'a signé. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait du bout de papier, moi. C'était tellement drôle de voir cette petite figure étonnée, là. Oh, je parle, alors que vous avez des questions à me poser. Peut-être. Non. Vous n'êtes pas venu m'interviewer? Si, non, mais vous venez de répondre à peu près à toutes les questions que j'aurais pu vous poser. C'est drôle, ça. C'est sévère, mais c'est drôle. Non, ne craignez rien de la part d'un vieux papa comme moi. Non, vraiment, excusez-moi. Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas de questions à me poser? Si, 3 ou 4. Mon âge exact, où je suis né, combien je gagne par an? Ah non. Ça, je l'ai déjà lu 12 fois depuis ce matin. Non, je plaisantais, je vous écoute. Alors, avez-vous du talent? Quelle est la part du metteur en scène dans la réussite d'un film? Et les femmes en général, Ah. sont-elles mieux nues ou habillées? Oh, d'accord. Ni nous, ni habillés. Ah, déshabillées alors? Quand je les déshabille. Capito, non? Quant à la part du metteur en scène dans la réussite d'un film, elle est considérable si l'histoire est mauvaise, car il lui sauve la vie. Mais s'il lui arrivait, par bonheur, d'avoir entre les mains un chef-d'œuvre, là, je pense qu'il pourrait l'assassiner sans le vouloir. Quant à moi, franchement, je n'ai pas grand talent. Oh, si! Oh non, mais c'est pas grave. Non, quand je tourne un film, on me dit toujours, Karl, ne faites rien, dites vos mots. Et quand on fait, comment se dice, les close-up, Gros plan. les grands plans, quand on fait les grands plans de moi, on me dit, attention, Karl, pensez. Aïe. Non, ma pensée, c'est pas le problème. Mais c'est penser à quoi? Évidemment, quand on n'a pas l'habitude... Il est drôle, lui, non, vraiment. Il est spirituel. Non, on me dit, s'il te plaît, Karl, ne pense à rien. Alors moi, je pense à rien. De toutes mes forces. Et ça fait une image qu'on peut placer à peu près dans toutes les circonstances, non? Non, mais je voudrais acquérir du talent. C'est pour ça que je suis venu en Europe. Je voudrais aller à London, à Madrid, à Vienne, à Berlin, voir tous les plus grands comédiens du monde. Et du fond de la salle, prendre la leçon. Et vous êtes pour combien de temps à Paris? 2 jours.
Ah bah alors n'hésitez pas. Allez applaudir la compagne, la femme de Monsieur de Morane, qui joue en ce moment au gymnase. Ah, au gymnase. C'est une trapéziste, non? Le gymnase est un théâtre et elle est une admirable comédienne. Le gymnase est un théâtre. Ça, c'est magnifique. Et d'où ce gymnase? Sur les grands boulevards. Sur le grand boulevard. Ça, je vais le noter tout de suite, non? Il n'était pas de temps, cet homme-là. Il n'est pas de temps. Bon, merci, cher monsieur, de nous avoir reçus si simplement et si agréablement. Moi, non. Moi, pas déjà. Oui, si. Oh, moi, c'est moi qui suis charmé que vous vous soyez déplacé jusqu'ici. Je note tout de suite grand boulevard et gymnase, non? Il n'aura qu'à vous présenter au contrôle. Voilà, je vais faire téléphoner qu'on vous réserve une avant-scène. Grazie mille. Je vais être très indiscrète, monsieur. Ah bon? Est-il exact que vous ayez retenu ici 2 chambres à coucher? Ah, mais ça, c'est terrible. Mais tout se sait ici, non? Et c'est exact? Si, mademoiselle, c'est exact. Et... Non, non, je peux pas vous dire pour qui je l'ai réservé. Non. Ah, il ne peut pas vous le dire parce qu'il ne le sait peut-être pas encore lui-même. Vous l'avez deviné, vous. Je fais ça dans toutes les villes où je passe. On ne sait jamais ce qui peut arriver, non? Et comme je peux pas dormir avec la personne dans le lit, je prends la précaution d'avance. Ma preferisco que... Bocca chiusa. Bocca chiusa. Oh, mais qu'est-ce que je retrouve là? L'autographe de la petite personne magnifique. Claudine André. Claudine André? Si. Mais c'est mon nom. Ah ben non, c'est la Oh, petite ça par personne. exemple. Attendez, vous permettez? Oh! Mais c'est l'écriture de Paulette. Oh, c'est drôle. À crever de rire. Alors dites donc, Oui. combien me conseillez-vous de leur demander? Alors ça, ma Non, chère... parce que j'ai l'impression dépend- qu'ils me donneraient facilement 200 francs par article. Ils m'en demandent 3, ça fera 600 francs, c'est bien, hein? C'est bien. Eh, pour un C'est journal pas qui mal, tire à je ne c'est sais pas plus mal. combien de milliers d'exemplaires, mais qu'est-ce que c'est que 600 francs? C'est vrai. Et comme ils veulent des renseignements intimes sur ce garçon-là, ils ne peuvent pas trouver quelqu'un de mieux placé que sa femme de chambre. Alors les femmes de chambre... Pour remarquer que si j'étais comme tant d'autres qui ne savent même pas signer leur nom correctement, oui, eh bien je ne me permettrais pas de leur demander un prix pareil. Hein, mais n'oubliez pas que quand j'étais au beau rivage de Lausanne, j'écrivais tous les jours une lettre de 4 pages à ma pauvre maman. Oh, et sans me vanter, je peux dire que je manie la plume aussi bien que le plumeau. Hein. Oh, la plume, le plumeau, Alors, depuis ce c'est matin, assez j'ai noté, spirituel, mais alors, c'est je- une sorte de métaphore. Il a pris un bain en arrivant. Ah. Il n'est resté que 10 minutes dans l'eau. Oh, bah, Et c'est en pas se rhabillant, beaucoup, il s'est aperçu qu'il avait un trou à sa chaussette. Non. Donc il m'en a demandé une autre paire pareille, mais il n'a changé que celle qui avait un trou, il a gardé l'autre. C'est pas Oh, banal. il sifflote sans cesse. Quant à ses vêtements, il les prend, il les met comme si quelqu'un les lui avait lancés. Bon, ben j'ai un ami quand il s'habille, Oh, il je essaye suis sûre que toujours si de- des gens assistaient à ce que j'ai vu ce matin, ils l'applaudiraient tout le temps pendant qu'il s'habille. Et ils auraient bien raison, oui. car c'est admirable, n'est-ce pas, une telle Oui, alors façon de justement, il faut que je s'habiller note tout de suite ce que vous venez de me dire. Asseyez-vous. Donc, à 10h moins le quart, il a téléphoné d'un théâtre pour commander un souper pour 2. On ne sait pas de quel théâtre. Alors je pense Qui que va-t-il le- ramener avec lui? Il me semble que la comédienne... Oh, à propos, vous ne savez pas où on peut se procurer des livres de George Sand? Eh ben, dites donc, vous n'êtes pas bavard, hein? Eh ben avec vous, c'est pas facile de placer un mot. Oh ben, et ma pauvre maman, et j'ai noté, et il a fait ci, et il a fait ça, et De souper. en tout cas, je vous préviens que les voilà, hein, et je vous conseille de filer par la chambre. Il n'y a pas moyen de travailler tranquillement ici. Hein. Oh. Cinq minutes, pas plus. Mais c'est juré, je ne ferai rien pour vous retenir. Il vaudrait peut-être mieux me promettre que vous me pousserez dehors dans 10 minutes. Oh, non, non, ça c'est trop me demander. C'est que je commence à me méfier de moi. Hein. Oh, Pourquoi je suis sortie du théâtre avec vous? mais pour me montrer le chemin. Et pourquoi ai-je renvoyé ma voiture? Parce que j'avais la mienne. Et pourquoi suis-je montée dans la vôtre?
Parce que vous n'en aviez plus d'autres. Et que vous ne pouviez pas vous en aller à pied. Mais pourquoi suis-je montée ici? Parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Je ne sais tout de même pas si je le raconterai. Ah, est-ce qu'il faut se vanter de ses bonnes actions? Je ne crois pas. C'est une bonne action que vous allez faire, puisque vous allez me donner des conseils pour mieux jouer la comédie. Conseils dont j'ai si grand besoin, mon Dieu. Oh, madame. Oh, madame, quel talent vous avez. Je vous l'ai dit 20 fois dans votre loge. 30 fois dans la voiture. Mais je suis prêt à le répéter jusqu'à demain matin. Ah, si je devais rester jusqu'à demain matin, je vous demanderais de me parler d'autre chose. Et à ce propos, voulez-vous m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu dans ma loge au premier entracte? Mais c'est qu'aussitôt que vous êtes entré en scène, j'ai reconnu la dame à l'autographe. Et nous nous sommes une seconde regardés tous les deux. Et alors? Et alors? Et alors? Moi, c'est que ce regard m'a tellement saisi Vous n'avez pas osé venir? que je suis parti directement téléphoner ici pour qu'on prépare à souper pour deux. Ah non, ça non, souper, c'est impossible. Ah non. Le médecin les défend. Ah non, c'est moi qui ne peux pas. Non. Bon, vous savez, c'est juste une petite tasse et des bouillons. Vous allez me dire qu'il est consommé d'avance. Non, c'est pas grave. Et le champagne? Ça, vous pouvez pas refuser le champagne, non? Est-ce que vraiment vous croyez que vous commettez un crime en ce moment? Oh. Vous êtes un peuple magnifique, merveilleux, admirable, mais par bien des côtés surprenants. Vous êtes le pays de la liberté, et même aussi des libertés. Vous prenez la Bastille, vous renversez vos rois, vous les guillotinez. Vous vous moquez du président de la République, non? Et cependant, vous considérez que c'est épouvantable de souper seul avec un monsieur. Non, ce n'est pas une critique que je me permets de vous faire, mais je constate que vous avez en France un excessif respect des coutumes bourgeoises, qui vous tient plus en esclavage qu'aucun régime autocratique ne se permettrait de le faire à Londres. À souper le soir, au Savoy, quand on joue le God Save the King, que tout le monde se lève. Vous vous dites, pauvre Anglaise, quelle servitude. Mais vous n'observez pas que dans ça, il y a 10 couples au moins de gens qui ne sont pas mariés ensemble. Ça, c'est la liberté, non? Oui. Et qu'est-ce que ça doit être alors en Amérique? En Amérique, c'est quand 2 personnes mariées soupent ensemble que ça fait le scandale. À la santé du président de la République. Et vous devez voir, c'est obligé. C'est le président de la République. Non, mais sérieusement, santé. Marié ou non, est-ce qu'une actrice comme vous a des comptes à rendre? Non. Non, vous n'avez pas assez de respect des vedettes, chérie. Une vedette, c'est sacré. Nous avons tous les droits, vous savez. Car de notre bonheur dépend la joie du public. On ne doit pas nous priver des fantaisies dont nous avons besoin. Oui, ça c'est très juste, en effet, oui. Notre talent doit être alimenté sans cesse, et je vais même encore plus loin. Et je vais avec vous. Nous ne devons même pas redouter les chagrins, les ennuis, ni les déceptions, parce que tout ce que nous éprouvons devient pour nous pâture. Vero, magnifique. Ça, c'est vrai. Et cependant, cela ne doit pas nous empêcher de manger. Oui, mais alors, si je dois rester encore 10 minutes, il faut absolument que je prévienne chez moi. Ah, mais ça, c'est normal. Mais je vous en prie, vous avez là le téléphone. Ah, oui. Allô, oui, je voudrais passer 91-32, s'il vous plaît. Ah, bien, merci. Oui, bien sûr, oui, merci. Oui. Elle va me rappeler. Ah. Oh, je voulais vous demander, dans la pièce, comment dites-vous quand le monsieur vous menace de vous quitter? Ah, au deuxième acte? Si. Ah oui. Eh bien, je lui dis qu'il peut s'en aller. Non, mais comment lui dites-vous ça? Ah, comme... Oh, là. Oh. Grazie. Eh bien, partez! C'est magnifique. Ah si, c'est magnifique. Vous savez quel est le grand malheur? C'est qu'on ne puisse pas faire de l'amour avec une actrice comme vous quand elle est sur scène. Ça serait magnifique. Oui, mais ça troublerait un peu le spectacle.
si, mais ce serait magnifique. Esclave, répondez, on vous sonne. Ça ne répond pas. Si. Et c'est parce que justement quelqu'un répondait que... Que vous avez préféré ne rien dire. Non, vous avez bien fait. Inutile d'inquiéter. Bah, c'était plutôt pour rassurer. La voix. Parfois, ça peut trahir. Il ne faut jamais aller au-devant des choses que l'on redoute. Je vais rentrer. Si vous pensez que c'est mieux pour vous, Oui. il faut le faire. Oui. Je vais vous raccompagner. Ah non, surtout pas, non, parce que je ne veux pas qu'on nous voit sortir ensemble. Non, je suis trop venue, vraiment, il ne le faut pas, non. Bene. Et ma leçon de comédie, alors Eh bien, peut-être pourrais-je vous téléphoner demain entre midi et 1h. Si. Je vais voir comment les choses vont tourner. Laissez-moi faire. Alors, nous sommes restés dans ma loge à bavarder après le spectacle pendant plus d'une demi-heure. Vous m'avez demandé de vous donner demain quelques conseils et j'estime que je ne peux pas les refuser. Voilà. Et alors, comme ça, tout devient possible. Hein. Bon, à demain. Mais c'est que demain, je pars. Oh! Grazie mille. À demain? Si, je comptais rester 48 heures, mais je viens de recevoir un télégramme de Londres qui me dit que je dois prendre l'avion demain matin à la première heure, qu'on doit me présenter un nouveau film autrichien à Dunham. Mais vous allez revenir? Si, peut-être. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, non. Pour quelques heures seulement. Ah, bon, bien, vous ne serez pas resté très longtemps. Merci. Oh, vous êtes quelqu'un de sensible, vous, non? Vous êtes comme si vous aviez froid. Oui. C'est ça, chair de boule? Oui. Ne me touchez pas. Je vous fais mal? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vous trouve extrêmement belle. Et vous êtes si naïve, au fond, ça c'est magnifique. Mais comment est-ce possible, mon Dieu, d'être une aussi grande artiste et une si petite femme? Faites comme ça avec la bouche et fermez les yeux. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas rester 5 minutes? Si. Peut-être encore une petite gorgée de Ah champagne. oui, peut-être encore. C'est une très bonne boisson, le champagne. Plus c'est glacé, plus ça réchauffe. Oh mon Dieu, comme vous êtes photogénique. C'est exceptionnel ça, vous savez. Vous n'avez jamais fait de cinéma? Ah si, j'ai fait quelques films, oui. Une actrice comme vous, si vous veniez à Hollywood, mais le succès magnifique que vous aurez, ce serait exceptionnel. J'aimerais tellement tourner une scène. Vous seriez comme ça, dans mes bras. Vous voulez faire aussi la mise en scène, hein? La chair de boule qui revient, non? Écoutez, je pense que si nous devons faire l'amour tous les deux, peut-être y aurait-il intérêt à le faire tout de suite, non? Et comme je vous sens un peu inquiète, pourquoi ne téléphonez-vous pas chez vous pour dire que vous avez une répétition nocturne? Non, mais je vais demander. Auteuil des 7:25. Ah bon? Oui. Mais vous avez beaucoup de gens à prévenir comme ça. Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Non. Allô? Oui, je voudrais Auteuil 17-25, s'il vous plaît. Oui, merci. Non, mais pas du tout. Mais non, pas du tout. Non, c'est une amie. Ah, une amie, préférée. Oui. Ah, mais vous la connaissez d'ailleurs. Non. Mais si. Vous l'avez vue tantôt ici,
Oh, la grande journaliste. Oui, c'est cela, oui, oui, magnifique. oui. Comme elle a l'air intelligente. Ah oui, oui, ah oui, oui. Elle est jolie, hein. Elle est délicieuse, ah oui, oui, oui. Et elle a beaucoup de talent, elle écrit d'une façon absolument charmante. Allô? Ah, c'est toi, Claudine? Je te réveille pas. C'est Paulette. Quoi? Non, qu'est-ce qu'elle a dans ma voix? Ah non, pas du tout, non. Non, pas du tout, non, c'est parce que je viens de monter un étage en courant. Ah, comme elle ment bien, quelle actrice, non? Oui, écoute, alors, figure-toi que j'ai été entraînée par toute une bande de cinéastes américains qui étaient au gymnase ce soir, oui, avec Carl Rickson. Écoute, nous sommes à Montmartre et ils ne veulent plus me lâcher et ils parlent de faire toutes les boîtes de nuit. Alors, avant 1 heure, je les aurais semés. Tu penses bien, mais d'ici là, écoute, je voudrais que tu aies la gentillesse de téléphoner à la maison pour expliquer à Philippe dans quelle situation je me trouve. Écoute, voilà 8 fois que je le demande. Ou bien ce n'est pas libre, ou bien on ne répond pas. Alors, écoute, ma chérie, dis-lui combien je suis navrée et conseille-lui de ne pas m'attendre, hein. Oui, bah, enfin, qu'il se couche, tu comprends. Voilà. Non, mais c'est possible, mais comment veux-tu que je fasse? Ce sont des gens très très importants qui me parlent d'Hollywood avec une assistance extrêmement flatteuse, hein, mamie. Tu me connais, tu sais que je n'ai pas l'habitude de me faire des illusions, mais cependant, je dois t'avouer que la façon dont ils m'en parlent, enfin dont ils parlent tous d'ailleurs à mon sujet, hein, me semble très intéressante, hein. Bah oui, bah écoute, ils sont extrêmement emballés sur moi, enfin, en tout cas, ils en ont l'air, hein, et j'estime que c'est mon intérêt d'écouter leurs propositions. Je te jure que voir à ses pieds un homme comme Carl Rickson, bah, ce n'est pas désagréable. Qu'est-ce que tu veux? Et puis enfin, ce n'est pas un crime, hein, que je commets. Nous avons vraiment chez nous un respect un peu excessif des coutumes bourgeoises, hein. Nous qui sommes le pays de la liberté, oui, et de toutes les libertés. Oui, nous qui avons pris la Bastille et qui avons guillotiné presque tous nos rois, nous vivons comme des esclaves. Non, c'est de ce côté-ci. Comment? Non, mais je dis c'est de ce côté-ci. Seulement qu'on voit ça, oui, de l'autre côté de la Manche. Non, je dis de l'autre côté de la Manche. Oui, bah à Londres. À Londres, oui, à Londres. À Londres, regarde la différence. À Londres, une femme peut souper seule avec un monsieur sans que c'est un scandale, hein. Comment dis-tu? Ah, mais je sais bien que tu es de mon avis, mais c'est pour ça que je t'en parle avec cette franchise. Bon, écoute, ma chérie, tu veux bien téléphoner chez moi, s'il te plaît? Ah, écoute, tu m'auras là un très très grand service, tu sais. Oui, non, mais je sais bien, mais fais-lui comprendre que je ne peux pas me dégager, hein. Tu sais bien ce que c'est quand on est... Quand on est prise, n'est-ce pas? Enfin, prise... Alors, vous avez coupé? Oui, écoute, ma chérie, on vient me chercher, je te quitte, hein. Écoute, Carl Rickson lui-même, il est monté très gentiment et il est en train de me tirer par la manche. Oh, écoutez, oui, cher monsieur, je viens tout de suite. Bon, à demain, Claudine, un téléphone, mais d'abord, Claudine, je t'embrasse. Moi aussi. Je t'embrasse. Mademoiselle, comment? Non, je n'entends pas. Allô? Ah, Claudine André. Ah oui, donnez-la moi. Oui, s'il vous plaît, oui. Oui. Allô? Ah, rebonjour. Alors, tu lui as dit que je ne voulais pas rentrer à la maison. Comment a-t-il pris ça? Ah, pas bien. Ah bon. Mais tu lui as bien dit que je l'attendais. Est-ce que tu crois qu'il va venir? Ah, tu n'en es pas très sûre. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, tu
crois qu'il a beaucoup de peine. Bon, bah écoute, s'il y a 1 heure, il n'est pas venu, je lui téléphonerai. Non, ah non, c'est inutile. Non, je ne rentrerai pas à la maison. Non, je vais rester ici. Oui, mais c'est comme ça, oui. Oui, l'autre, oh mon Dieu, l'autre. Oh, je t'en parlerai, l'autre. Oh, merveilleux. Mais c'est ça aussi qui est terrible. Parce que honnêtement, comment veux-tu que j'ai des regrets dans ces conditions-là? Mais comment tout cela va-t-il finir? Mon Dieu. Oui, mais on verra. Oui. Bon, et toi, si tu as l'occasion de passer par ici, hein, n'hésite pas. Oh, tu es gentille. Écoute, je t'avouerais même que je ne te croyais pas aussi gentille. Oui, je t'embrasse. Oui, je t'embrasse. Allô, oui, quel monsieur, oui. Ah, il est au téléphone. Ah, il est en bas. Ah, oui, bien sûr qu'il monte. Oui, s'il vous plaît, oui, merci. Oui. Oh, mon Philippe. Je me dérange? En plus? Oh, mon Philippe, que j'aime. Oui, ça tu peux le dire, oui. Ah, oui, je peux le dire, oui. Oui, parce que c'est bien vrai. Oui, je sais. Il paraît que c'est compatible. Écoute, Philippe, pas 1 seconde, je ne t'ai détesté. Oh, bah, mais c'est encore heureux. Ah, mais oui, c'est heureux. Ah oui, tu as raison. Et j'en suis très fière. Je n'ai pas été contre toi un instant. En effet, oui. Et tu n'as joué aucun rôle hein, dans l'aventure. Bah, grâce à Dieu, car je ne me vois pas bien en surnombre. Et cependant, tu n'étais pas très loin de ma pensée. Oh, bah, je te remercie. Non, mais écoute, c'était si curieux si tu pouvais savoir. Bon, je n'ose pas te dire que tu me protégeais. Oui, mais... bah, tu fais bien. Non, oui. mais tu n'étais pas l'ennemi. Au contraire. Car je te vois si grand, si supérieur aux autres, et si différent surtout. Tu es bien aimable, mais ne te fais pas trop d'illusions. Je ne suis pas si différent des autres. Et d'ailleurs, cette nuit, tu as vraiment fait ce qui était nécessaire pour me faire ressembler à pas mal d'autres hommes. Et c'est vraiment dommage. Ton bonheur qui te frappe, si j'ose dire. Tu ne te vois pas très infidèle, tandis que moi, hélas, je me vois bien cocu. Ah non, ne dis pas ce mot-là. Ah non. Bah, c'est que je n'en vois pas d'autres. Non, mon Dieu, mais quelle horreur. Ah non, pas toi. Ah non, pas toi. Ah non, pas toi. Non, tu peux dire non, Non, quand tu auras, mais tu je sais, dis hein. non parce que c'est non. Tu n'es pas cocu, Philippe. Non, bien loin de là. Non. Être cocu, ce n'est pas ça. Ça ressemble bien tout de même. Pour un profane, oui, c'est possible. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je te vois. Écoute, Philippe, je vais te dire, nous sommes tous les deux victimes d'une espèce de catastrophe. Voilà comment moi je vois la chose. Tu es bien gentil de nous mettre dans le même panier. Et je te ferai observer que l'espèce de catastrophe dont tu parles a eu cependant pour toi certains avantages dont j'étais moi singulièrement frustré. Ça c'est vrai. Oui, Ça, alors c'est ne vrai. sois pas surpris si mon point de vue diffère un peu du tien. Alors il ne faut pas que je te raconte ce qui s'est passé. Dis-le-moi, mais ne me le raconte pas. Évite les détails et n'en tire pas de conclusion. Remarquez bien d'ailleurs si mon aventure était banale, je me dispenserais de te la raconter, mais c'est qu'elle est loin d'être banale, tu vas t'en rendre compte. Et alors tu comprendras dans quel état d'esprit je me trouve. Écoute, hier, à 5 heures, quand je t'ai déposé ici, que j'ai rencontré Henriette en bas, mais pourquoi ne sommes-nous pas allés prendre le thé ailleurs? Fatalité! Mais ai-je eu l'arrière-pensée de voir cet homme de tout près? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, il n'avait pas à traverser le salon de thé pour monter à son appartement. Pourquoi l'a-t-il fait? Mystère. Bon, il est entré. Oh, je l'ai trouvé très beau. Comme toi. Beau comme moi. Ah non, beau comme toi-même, tu l'avais trouvé beau. Fausse joie.
Alors toutes les femmes se sont levées et sont allées à lui pour lui demander des autographes. Et pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce que je suis moi-même une actrice connue et que j'ai l'habitude d'en donner plutôt que d'en recevoir. Fatalité encore, puisqu'il l'a remarqué. Il est alors venu à moi et m'a demandé ma signature. Alors, pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Bah comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a montré que j'ai reconnu ton écriture. Bah alors pourquoi tu me l'as pas dit en dînant, avant que je parte au théâtre? Pour voir si tu m'en parlerais. Bah tu vois que je t'en parle. Avec un peu de retard, non? Alors réponds à ma question. Pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Bah parce que j'ai tout de suite compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Et alors j'ai signé du premier nom qui m'est venu, voilà. Bon, l'aventure était commencée. Elle aurait pu en rester là. Et je n'ai rien fait pour qu'elle se prolonge. Ja. Hein? Prolongea. Ça fait rien. On peut pas tout demander le même jour. Continue. Ah voilà. Ah oui, 2 heures plus tard, voilà. J'entre en scène, et quelle est la première personne que je vois dans la salle? Lui! Pourquoi était-il au gymnase? Si quelqu'un le conseille d'y aller, en tout cas ce n'est pas moi, hein. Parce que j'avais eu la bonne idée de le lui faire offrir. Au début d'une aventure, comme tu dis, le cocu y est toujours pour quelque chose. Voilà, continue. C'est toi qui lui avais donné... Oui, c'est moi qui... Mais ça, toi non plus, tu me l'as pas dit. Oui, bon, bah, il n'y a pas quoi se vanter, non? Alors, continue. Eh bien, enfin, il était là. Donc, fatalité, toujours. Or, imagine sa surprise quand il m'a vu entrer en scène, car il m'a reconnu tout de suite. La dame à l'autographe, c'était moi, mais je l'ai signé. J'avais signé Claudine André. Non, mais crois-tu que c'est drôle? Pas ça crever de rire. C'est bien simple, ça fait mal là. Continue. Écoute, j'aurais voulu pouvoir le lui expliquer, alors j'ai passé tout le premier entracte à l'attendre, je l'avoue. Bon, alors il n'est venu que au second entracte, voilà, pour me complimenter et pour tirer au clair l'histoire de l'autographe. Qu'est-ce que tu fais avec ce mouchoir? Bah, je te montre. Tu me montres quoi? Je te montre l'enchaînement des choses. Ça, c'est l'enchaînement des choses. Oui, c'est l'enchaînement des choses. Oui. Oui. Et après, alors? Après le spectacle, après le spectacle, il est revenu encore. Ah, il est revenu encore, oui. Et il m'a demandé, comment dirais-je, il m'a demandé de... L'enchaînement des choses, oui. Voilà. Et vous êtes rentré directement ici? Ah oui, alors directement, ah oui. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné toi-même? Mais je l'ai fait! Comment ça, tu l'as fait? Mais j'ai demandé la maison et tu es venu à l'appareil. Comment ça? C'était toi vers minuit 20? Oui. Alors, puisque je suis venu à l'appareil, pourquoi m'as-tu pas parlé? Comment? Je n'ai pas pu. Ah, pas pu. Non, quand j'ai entendu ta voix, ça m'a serré, là. Oh mon Dieu, mais quelle émotion, mon Dieu, mais quelle émotion. Ah oui, je pense bien, oui. Et tu as pourtant une bonne occasion de tenir ta promesse. Hein? Madame, promesse? il avait été convenu, n'est-ce pas, entre nous, que le jour où tu serais las de moi, tu me préviendrais la veille. Oui, mais là, je ne pouvais pas te prévenir la veille, puisque hier encore, je ne te connaissais pas. Mais écoute, ça a été foudroyant. Et puis c'est que je ne suis pas lasse de toi, Philippe. Non, nous n'avions pas prévu ce qui s'est passé là. Il t'avait plu d'imaginer, oui, qu'un jour, je pourrais me lasser de toi et refaire ma vie avec un autre homme. Mais là, il n'en est pas question. Mais l'idée ne m'en est pas venue un instant. Et quelle est l'idée qui t'est venue, alors? Mais aucune. J'ai perdu la tête. Quand on perd la tête, il ne nous vient pas d'idée. Philippe, est-ce que tu sais ce que c'est que d'être fasciné? De quoi? D'être assassiné? Mais non, que d'être fasciné. Ah, fasciné. Non. Eh bien, je l'ignorais moi-même, j'en doutais, oui. Je me disais, non, on n'est pas fasciné, non. On est fidèle ou on ne l'est pas. Eh bien, je me trompais. Ça existe. Mais oui, ça existe, oui. On peut être fasciné, j'en suis la preuve. Cet homme a quelque chose en lui, bon, je ne dis pas de diabolique, mais de divin. Mais voilà, exactement. Non mais c'est fabuleux, ça. T'en conviens. Mais non, mais ce qui est fabuleux pour moi, c'est toi, c'est ton égarement. Tu vas t'égarer, Philippe, mais non, c'est très profond ce que je te dis. C'est profond? Ça, c'est peut-être trop, non? Mais enfin, Philippe, puisque je te dis que je vois les choses exactement comme elles sont. Bon, alors tu m'as présenté ton aventure avec cet homme, et j'ai compris ton point de vue. Alors je vais maintenant t'expliquer pourquoi nous n'avons pas le même.
Alors toi, tu as dit fascination, fatalité, mystère, et moi je réponds coucherie. Alors tu peux poétiser la chose, tu peux même y voir à ta guise le doigt de Dieu, mais que tu le veuilles ou non cette nuit, tu as tout simplement couché avec un acteur de cinéma. Mais que je ne connaissais pas 2 heures auparavant. Que tu ne connaissais pas 2 heures Mais auparavant. oui, mais c'est capital. Ah, c'est capital, dans quel sens? Mais comme excuse, Philippe. Non mais est-ce que sérieusement, tu me crois responsable de ce que j'ai fait? Je ne vois pas. Si j'étais responsable, mais je serais un monstre. Non mais est-ce qu'on trompe un homme comme toi? Non, non, non. Si j'étais responsable, j'aurais des remords. Oh, je n'en ai pas. Non mais est-ce que ça ne prouve pas quelque chose? Est-ce que ça ne t'étonne pas que je n'ai pas de remords? Ah, si. Alors, dis-moi, si tu n'as pas de remords, pourquoi est-ce que tu pleurais tout à l'heure quand je suis entré? Mais parce qu'il est parti. Écoute, j'ai du chagrin de son départ. Non mais heureusement. Car si je n'avais pas le chagrin, qu'est-ce que je serais? Une putain. Oh, est-ce que je suis une putain? Aujourd'hui? Non. Dans la vie. Bah réponds. Non, 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 il ne me semble pas. Et si je t'avais posé cette question à la même heure hier, tu m'aurais bien dit non. Et alors tu t'imagines qu'en 24 heures, une femme peut devenir une putain? Ça m'étonnerait. Philippe, tu fais fausse route. Et il y a là en ce moment quelque chose qui t'échappe. Bon, c'est possible, mais toi, en ce moment, il y a quelqu'un qui t'échappe, c'est moi, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ta nuit passée maintenant, je la connais, voici la mienne. Tu serais rentré à 2 heures du matin, tu m'aurais vu très en colère. Tu serais rentré vers 4 heures, tu m'aurais vu navré. À 6 heures, tu m'aurais trouvé pensif, et à 7 heures, tu m'aurais réveillé. Oh oui, oh, excuse-moi. Mais dis-toi bien que si entre minuit et quart et 7 heures du matin, on peut faire bien des choses, hein, puis tu dois le savoir, on peut se faire à bien des choses pendant le même temps. Et ma foi, je me suis fait à cette idée que tu pouvais m'être infidèle. Alors il a dû me falloir un peu plus de temps qu'il ne t'en a fallu à toi. Toi, tu perdais la tête, ça va très vite. Moi, je retrouvais la raison, ça demande quelques heures de plus. Voilà. Tu as pleuré? Oui. Oui, je l'avoue, j'ai pleuré. Et même, j'ai parlé tout haut. Et dans le silence absolu de la nuit, c'est très étrange d'entendre sa propre voix prononcer un prénom de femme. Tu as dit mon nom tout haut? Hein? Non. Non, c'est pas ton nom qui m'est venu, non. Comment? Non, et ce qui m'est arrivé là est curieux au possible. Figure-toi que c'est la seconde fois que je suis trompé par une femme. Et bien, cette nuit, c'est son prénom à elle qui m'est venu. Entre 2 sanglots, j'ai murmuré Suzanne et j'ai souri. Oui, je vous ai confondu toutes les deux parce que tu me faisais vivre des heures identiques à celles que m'avait fait vivre la personne qui t'avait précédé dans ma vie. Alors tout ce que je suis en droit de te dire, tu vois, je l'ai déjà dit, et tout ce que tu peux me répondre, eh bien en effet, je l'ai déjà entendu. Mais non, mais je ne crois pas, parce que tu vois bien que mon aventure est Oh, exceptionnelle. mon pauvre petit, mais c'est qu'elle n'est pas exceptionnelle. Et dis-toi bien que c'est toujours la même histoire qui nous arrive à tous. D'ailleurs, cette aventure n'est pas ton aventure, elle est notre aventure. Ce n'est pas ton bien, c'est notre mal. C'est la première fois que tu me trompes, et quand je l'ai appris, j'ai failli dire « encore ». Mais alors, si tu dis vrai, si je t'ai tout simplement trompé, mais qu'est-ce que je suis alors? Ne prends pas mal ce que je vais te dire, hein. Mais tu es une femme. Oui, mais c'est que j'aurais tellement voulu ne pas leur ressembler. Hélas. Il ne fallait pas faire alors ce que tu as fait. Vous êtes si différentes jusqu'à ce moment-là. Seulement à ce moment-là, vous êtes toutes pareilles. Et cependant, Philippe, tu n'aurais pas dû me démoraliser. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Non, 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 non. Tu n'as pas pensé à l'actrice que je suis. Tu pouvais au moins me laisser mes illusions parce que je ne voulais pas que tu sois cocu. Et grâce à elle, tu ne l'étais pas. Mais toi, tu as voulu l'être. Absolument. Et bien maintenant, voilà, ça y est maintenant. Voilà. Ça y est maintenant. Pour moi, tu es cocu maintenant.
Sois content. Non, 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 j'ai pas dit sois content. Ah Non, c'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il faut bien rire un peu, tout de même. J'ai envie de rire. Ah non, 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 non. Mon Philippe, mon Philippe. Bon, alors, mon petit, Attends, il faut que... Attends. Pardon, attends. Oh non, je t'ai mis un peu de rimel sur ton mouchoir. Oh non. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que c'est que ça à côté du reste, hein? Bon, alors, mon petit, Oui. il faut que nous ayons le courage Je sais. de ne prendre aucune décision avant 48 heures. Ah bon? Bon, ce garçon est réellement parti? Ah oui, il est parti, je te jure. Ah oui, il est parti ce matin pour Londres vers 8h30 environ. Ah, je te le jure. Il m'avait dit qu'il resterait 2 jours à Paris. Oui, mais parce qu'il a reçu un télégramme de Vienne ou de Dunham, je me souviens plus très bien, c'était au sujet des films autrichiens qu'on doit lui présenter tantôt. Il m'avait déjà filmé en préparation, alors du coup son agent l'a conseillé. Merci pour ces nombreux renseignements que tu as la gracieuseté de me fournir. Non, Ah, merci. je voudrais comprendre, Philippe. Tu veux réfléchir encore? Non! Je ne voudrais pas d'une séparation qui serait scandaleuse. Scandaleuse? Je ne tiens pas à accréditer certains potins déjà qui courent dans Paris. Non mais quel potin? Attends, tu n'as pas lu les journaux d'aujourd'hui? Les journaux? Ah, mais tu n'as pas vu ton portrait? Quoi? Mais quel portrait? Mais celui-ci pris dans le hall en bas donnant un autographe à ton illustre camarade, tu penses bien? Tous les journaux le reproduisent et tu le verras ce soir dans mon propre journal, l'actualité avant tout. Et j'ai mis comme légende d'une vedette à l'autre. Vous nous avez photographié! Vous avez photographié? Bien que ça encore, mais quand on saura qu'hier soir, il t'a rendu 2 fois visite dans ta loge et qu'il n'est pas rentré seul à son hôtel. Oh là là, dans certains hebdomadaires, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Alors, comme je ne veux pas qu'on se foute ouvertement de moi, je propose, ce qui revient à dire que je décide, que notre séparation sera retardée de quelques semaines. Ah ben alors tant que tu le voudras, Philippe, tu penses bien, alors de 2 mois, de 3 mois si tu veux. Et même alors si tu pouvais attendre jusqu'au 15 septembre, ce serait le rêve, hein. Qu'est-ce qu'il y a le 15 septembre? Ah ben, il y a que la nouvelle pièce de Marcel Achard passera à cette époque, et comme je n'en suis pas, je pourrais très bien aller faire une tournée alors, où tu voudras, en Inde, en Égypte, et quand je reviendrai, tout sera oublié, et donc, tout sera fini. Bon, peux-tu me laisser placer 2 mots, s'il te plaît? Hein, ne te fais aucune illusion à ce sujet, le 15 septembre, C'est beaucoup. Voilà comme tu dis, voilà, C'est beaucoup, oui. non, mais c'est beaucoup, bien sûr, oui. Bon, alors, et si je tombais malade, tout simplement? Ne fais pas ça, mon Dieu, au contraire, qu'on n'avait pas parlé de suicide ou de bêtises Ah oui, bien pareilles, sûr, non. tu as raison, mais bien sûr, les gens sont si malveillants, bien bah, sûr. Mais alors dis-moi, pendant ces quelques semaines, est-ce que nous continuerons à vivre comme par le passé? Non, aux yeux des autres, exactement. Ah bon, très bien, très bien. Quel supplice ça va être! Tu le verras très peu. Ah oui, je m'en doute bien, oui, je m'en doute bien. Mais c'est pas ça qui rendra l'existence plus agréable. Ah bah, que veux-tu? C'est une habitude à perdre. Oh, mon Philippe. Ah, ça, pour être charmante, tu es charmante, oui. Bon, tu veux bien me lâcher, s'il te plaît? Merci. Bon, voilà comment les choses vont se passer. Je ne veux pas que tu rentres seul à la maison sans moi. Donc, vers 1h15, je passerai te prendre ici. Aujourd'hui? Naturellement, quand est-ce que tu veux que ce Non, soit? mais je disais aujourd'hui, comme ça. Faut pas parler comme ça. Hein? Réfléchis, mon petit. Hein? Tu as une occasion magnifique de réfléchir en ce moment. Bah, profite-en, réfléchis. Bah, naturellement, aujourd'hui. Enfin, voyons, tu n'as pas l'intention, je pense, de rester dans cet hôtel 24 heures encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ne me mets pas en colère. J'en ai assez, moi, hein? Bon, autre chose. J'ai dit aux domestiques que Madame de Germont avait eu un accident. Bon, tu avais passé la nuit à son Oh mon chevet. Dieu, la pauvre! Mais quoi? Est-ce que tu veux bien essayer de réfléchir? Qu'est-ce que je viens de te dire? Que j'avais dit aux domestiques que Madame de Germont avait... Elle va bien alors! Voilà! Mais tu m'as fait peur! Attends, tu permets, attends. Allô, oui, est-ce que c'est oui? Ah, bien sûr! Oui, qu'elle monte, oui, merci. Mais non! Hein? Non, mais c'est Claudine! Enfin, tu aurais pu la prier d'attendre un instant. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, mais c'est que je voudrais lui demander quelque chose. Est-ce tellement urgent, mon Dieu, que je ne puisse pas attendre que je sois parti, non? Que précisément, Philippe, c'est une chose qui te concerne et que je ne veux pas te dire moi-même. Et qu'elle te répétera, parce qu'elle est au courant de tout, ça n'a pas d'importance. Hein. Entrez! Ah, bonjour Claudine, viens. Bonjour chérie, bonjour. Bonjour, Claudine. Bonjour Philippe. Paulette, vous attendez avec impatience. Ah oui, pourquoi? Ah bah ça, je n'en sais rien. Bon, viens Claudine, veux-tu dire? Oui, bien sûr. Bon, je peux téléphoner au journal d'ici? Ah, mais je t'en prie, chérie! Je t'en prie, chérie.
Oui, allô? Oui, je voudrais Gutenberg 0402. Merci, mademoiselle, oui. Veuillez entrer. Oui, qu'est-ce que c'est? Un télégramme, monsieur. Non, ça ne me regarde pas. Posez ça là, merci. Bien, monsieur. Oui, allô? Oui, passez-moi Durmel, je vous prie. Oui, de la part de Morane, oui. Oui, j'attends. Une seconde. Voilà, ça va. Ça va, monsieur, merci. Mais alors le matin, j'ai un peu de mélancolie. Oui, alors je pense aux arbres, et puis j'ai l'esprit qui divague. Je crois que c'est héréditaire, parce que ma mère avait les... Écoutez, je vous demande pas des nouvelles de votre santé. Je vous dis ça va. Voilà, ça va. Je me dis aussi, la porte. Voilà la porte, oui. Oui, allô, Durmel, là? Oui, non, c'est pas à vous que je parlais. Dites-moi, je vous téléphone au sujet de la photographie qui doit passer ce soir et qui représente cet acteur de cinéma américain, là. Charles Hérisson. Charles Hérisson. Oui, bah Carrie Exxon, oui, bah c'est pareil, oui. Si, c'est pareil. C'est la traduction française. Ça suffit, Durmel, hein, c'est pas le jour, hein. Voilà, c'est ça qui demande un autographe à ma femme. Voilà, bon, on parle bien lui-même, oui. Bon, alors, comme cette photographie est déjà passée dans 3 journaux ce matin, je voudrais que vous la truquiez un peu. Je voudrais que vous la truquiez un peu. Truquier. Enfin, Durmel, vous êtes bouché aujourd'hui ou quoi? Le verbe truquer. Voilà. Donc vous avez demandé un portrait de moi, n'importe lequel, et puis vous m'ajouterez à côté de ma femme. Voilà, j'y tiens beaucoup. Entre les deux. Eh ben voilà, ben c'est parfait, très bien. Oui. Bon, écoutez, Durmel, oui, j'ai pas le temps. Oui, je vous laisse. Allez, oui, je suis occupé. Voilà, c'est ça. Voilà, mes amitiés à la vôtre également, oui. Bon, Durmel, oui, allez, au revoir. Bolchevique. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Une commission à vous faire dont je me serais bien dispensée. Elle vous demande la permission de rester encore 24 heures ici. Pourquoi faire? Ah, je n'en sais rien. Dites-le tout de même. Non, ça m'ennuie. Elle l'attend? Oui. Il doit traverser Paris ce soir en venant de Londres. Enfin, ce n'est pas sûr encore, mais c'est possible. Et elle voudrait lui dire adieu. Une dernière fois. Le coup de grâce. Non, tout de même, non. Je veux bien être bon, je veux même bien être bête, mais... Non, je ne veux pas être idiot, je ne veux surtout pas qu'elle me considère comme un idiot. Adieu alors, et puis la paix, puis la liberté, puis zut pour le scandale. Bon, j'ai fait porter toutes ces affaires ici dans le courant de l'après-midi à Assez. Et quand je pense qu'hier, je vous parlais de l'épouser, mais pourquoi? Mais est-ce que je prévoyais l'accident? Quand je pense que depuis 6 ans, je me prive de tant de choses. Et quand on pense que depuis plus d'une année, je tremble de vous laisser voir le désir que j'ai de vous, une envie folle qui me prend quelquefois de vous le dire et de vous le prouver, mais... Oh, c'est elle qui l'aura voulu. Oh, tenez. Le geste redouté. Non, pardon, c'est moi, pardon. Évidemment, c'est une grave erreur de croire que parce qu'on est cocu, on a droit instantanément aux femmes des autres. Mais tu es perdu si tu le revois. Perdu, pourquoi perdu? Est-ce que tu t'imagines que je ne suis pas maîtresse de moi-même? Non mais regarde-moi, je suis très calme. Parce que tu sais qu'il va venir. Mais ce soir, hein? Quand tu l'auras revu, quand tu auras de nouveau passé 2 heures dans ses bras, quand il saura qu'il est parti pour toujours. Arrête. Je me demande un peu dans quel état tu seras. Bon, écoute, tu m'as fait venir pour te donner un conseil.
Et j'ai quitté le golf en courant et je suis venue. Et tout ce que je te dis, tu le prends mal. Mais non, mais... Oh, je trouve que c'est idiot ce que tu es en train de faire. Ma Claudine. Oui. Ça ne m'émeut pas, du tout. Oh, je déplore ton chagrin parce que je t'aime comme femme et je t'admire comme actrice. Mais ton chagrin en lui-même... Mais quoi? Mais je le trouve mais absolument stupide. Tu as dans ta vie un homme inouï de bonté, de gentillesse. Philippe Évidemment, Philippe, qui veux-tu que ce soit? Bah, il n'est pas tellement bon. Mais c'est un homme adorable. Ah non, ça ne veut pas dire qu'on peut l'adorer. Oula, ça veut même dire le contraire. Mais il est adorable. Bah, il dit des choses, hein, quelquefois. Parce qu'il a de l'esprit. Ne t'occupe pas de ce qu'il dit. Vois ce qu'il fait, plutôt. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour te rendre heureuse. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Non. Seulement ce qui fait le bonheur ne nous rend pas toujours heureux. Oh, bah alors là, si je te racontais ma nuit avec Karl... Mais je t'en dispense. Oh non, mais tu peux pas savoir. Non, ce que je sais, c'est que tu es en train de jouer 20 ans de ta vie contre 3 hommes. Mais tu sais pas ce que c'est que la bouche de cet homme-là. Oh, alors pour un baiser... Oui. Mais c'est pas croyable. Pour un plaisir bien compromis d'avance, puisqu'il s'en va ce soir. Tu renonces à Philippe et au dernier espoir qu'il te reste. Mais il ne m'en reste aucun. Mais tu es dans l'erreur. Mais non, c'est toi qui t'illusionnes au sujet de Philippe. Il ne peut jamais rester plus de 24 ans avec une femme qu'il n'aime plus. C'est à ce prix-là qu'il est fidèle. Mais on change, Mais tu non, sais. il est comme ça depuis 30 ans. C'est justement parce qu'il est comme ça depuis 30 ans qu'un jour il peut cesser de l'être. À force de changer de femme, on finit par changer soi-même. Mais pourquoi veux-tu qu'il change et qu'il s'attache à une femme, puisqu'il sait qu'il n'a qu'un geste à faire pour en avoir 10 autres? 10, oui, mais une. Il aura toutes celles qui voudront. Il se demande peut-être s'il aura celle qu'il voudra. Mais non, mais il est trop sûr de lui pour se demander ça. Ah, si une femme lui disait non, pourtant. Avec la situation qu'il a, il aurait bien tort. Hein. Bon, écoute, je te jure que tu peux le reprendre. Le reprendre, hein. Alors que pendant 6 ans de vie commune, il n'a même pas eu l'idée de m'épouser. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et comment est-ce que j'en sais? Tu en as de drôle, toi. Il me semble que s'il en avait eu seulement l'intention, j'en aurais bien été la première informée. Non, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? À quoi? À cette idée qu'il n'a même pas eu de me demander de l'épouser. Mais je n'ai rien à répondre. Mais tu vois bien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu sois bête pour ne pas rentrer chez toi. Tu voudrais que je dise folle? Eh bien, je dis bête, exprès. Parce que c'est bête ce que tu Mais fais. oui, c'est bête. Je le sais aussi bien que toi. Puisque depuis 2 heures, ça fait 10 fois que je ramène mon chapeau et que je le retire. Tu me conseillais de lui écrire une lettre. Elle va te dire, regarde, 3 fois j'ai recommencé la même. 3 fois, je me suis dit non, je ne le verrai pas. Et 100 fois, j'ai couru à la fenêtre pour voir s'il arrivait. Et j'ai fini par t'appeler comme on appelle au secours. Conseille-moi, Claudine. C'est-à-dire, conseille-moi de l'attendre. Non, maintenant, vas-y, tu peux, j'obéirai. Vas-y. Juré? Oui, juré. Bon. Alors va te promener pendant 2 heures et laisse-moi le recevoir. Quoi? Tu as peur? Mais pour qui? Pour toi? Pour moi? Pour lui? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, hein? Que je me donne à lui? Et alors? Il me prend ou il me laisse? S'il me laisse, je suis ridicule. S'il me prend, j'avais raison de te conseiller comme je l'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ne fais pas ces yeux-là, tu me gênes. Adieu, Greg. Je plaisantais. Fais ce que tu veux, je ne m'en mêle plus. Non, pas. Si, ça vaut mieux parce que ça va se gâter. Tu m'exaspères et moi je Non, s'il te t'horripile. plaît, reste. Viens là. Tu crois sincèrement que Philippe me reprendrait? Si tu ne revois pas l'autre, j'en suis sûre. Si tu le revois, alors là, c'est fini. Bon, bah alors. Et si je le revois, mais sans rien faire? Oh, mais c'est la même chose. Non. Mais non, mais pas pour moi. Mais pour Philippe, c'est la même chose. Tandis que si je lui dis que tu n'as pas voulu le revoir, c'est comme un sacrifice que tu t'es imposé. Mais tu le comprends bien, du reste à l'eau. Oui. Bon, alors c'est décidé, je ne le verrai pas. Voilà. Mais je lui écrire. Alors, encore. Non, mais pas une lettre. Non, Ça lui écrit pas. Attends. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est lui! Il est en bas. Mon Dieu, priez ce monsieur d'attendre. Non, fais-le monter. Non, plutôt Voilà. faites monter. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il y en a une de nous deux qui s'en aille. Mets ton chapeau. Voilà, oui. Allez, va, fille. Oui. Non, je peux pas. Paulette, écoute-moi bien. Viens ici, je vais trahir un secret. Hier, ici à 5 heures, en attendant ton amoureux, nous avons eu, Philippe et moi, une longue conversation à ton sujet. Et à ce moment, il m'a posé la question suivante.
Est-ce que si j'épousais Paulette, ça lui ferait plaisir? Non! C'est pas vrai, je te le jure sur ma vie, mets ton chapeau! Non, par là. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et ta pochette, Paulette? Ah oui, alors à tout à l'heure à la maison. Entendu, va aller dîner. Pense à Kelly. Ah oui, et toi, pense à moi. Entrez. Buongiorno, bella ragazza. Grazie. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Paulette m'a prié de l'excuser auprès de vous. Ah, elle est sortie. Non. Elle est rentrée chez elle. Non. Elle est rentrée chez elle. Oui. Oh non, 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 non. Si Paulette vous revoit, sa vie est brisée à jamais. Et c'est moi. C'est moi qui lui ai conseillé de vous fuir. J'ai préféré vous dire la vérité. Parce qu'il faut que vous sachiez que si je n'avais pas été là, elle ne serait certainement pas partie. Je me suis même donné énormément de mal pour la convaincre et d'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'elle soit convaincue. Je vous dis tout cela parce qu'il ne faut pas que le souvenir que vous allez conserver d'elle soit gâté par une impression qui serait fausse. Elle va vous regretter pendant des mois, soyez-en sûrs. Pendant peut-être des années. Mais vous connaissez trop les femmes pour ne pas avoir tout de suite compris le caractère de Paulette. C'est une romantique. Et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs et la moitié de son succès. Elle a ce côté style Louis-Philippe, qui est tellement vogue en ce moment. Ah si, tenez, Paulette n'est pas une femme à comprendre qu'une aventure comme la vôtre doit être considérée, bon, non pas comme un feu de paille, ce serait impoli, mais comme une fusée. Elle y voit sans aucune précision, d'ailleurs, une suite possible. En un mot, elle perd la tête. Ce qui ne serait pas grave en somme si elle n'en souffrait pas. Or, elle en souffre, ou elle le croit, ce qui revient au même. Ah, Paulette n'a pas le sens des réalités. Et vous? Vous n'êtes pas comme ça, vous? Moi? Oh non. Moi, voyez-vous, je suis... Pardon? Non. Moi, je l'ai, ce sens. Et probablement même un peu trop développé. D'ailleurs, je ne me fais aucune illusion. Et si un homme comme vous me faisait la cour, ou bien je lui dirais oui, ou bien je lui dirais non, mais pas peut-être. Si je lui disais non, ça voudrait dire jamais. Si je lui disais oui, ça voudrait dire tout de suite. Oui, parfaitement, ça serait tout de suite, ou bien jamais. Et puis pas de lendemain, ah non. Surtout pas de revanche. Jamais deux fois avec le même. Quand il est comme vous? Non. Qu'est-ce que ça veut dire comme moi? Oh, ce n'est pas une insulte, soyez tranquille. Non, moi je voudrais juste savoir ce que cela veut dire comme moi. Ça veut dire mieux que moi? Non, je ne suis pas mieux que vous. Oui, c'est possible, en effet. Seulement vous êtes un homme et je connais les femmes. Si vous croyez qu'on peut garder un homme comme vous... Je suis beaucoup plus loyal que vous ne pensez. Oui, mais elles le sont beaucoup plus qu'elles ne le croient. Si vous vous imaginez que moi, je vous laisserai seule avec une amie à moi, il faut qu'une femme soit folle pour faire ça. Le danger n'est pas si grand, non? Et puis, vous savez, on ne prend pas un homme de force. Oui, eh bien, je ne vous conseille tout de même pas de dire ça à une femme. Pas de défi, c'est plus prudent. Moi, je crois que vous faites plus noir que vous n'êtes. Je n'ai pourtant rien à envier de ce côté-là. Vous ne me direz pas qu'une femme comme vous... Ah non. Ne me parlez pas de moi, vous serez bien gentil. Non, je parlais de moi. Eh bien, ne m'en parlez pas non plus, c'est préférable. Nous n'allons plus parler ni de vous, ni de moi, et nous allons rester là, voilà. Je vous ai froissé? Non, pas du tout. Ah si, je vois bien que je vous ai blessé sans le vouloir, et à cause de mon mauvais français... Non, je vous en prie, laissez-moi. C'est fini. Je veux bien vous laisser, mais je veux pas que vous soyez fâché avec moi. Donnez-moi la main. Juste la main. Puisque je vous demande de ne pas insister. Je veux juste vous baiser la main. Pourquoi ne veux-tu pas qu'il te baise la main? Mais je ne l'en empêche pas. Non, je m'en allais. Hélas, oui, je vois. J'aurais voulu rentrer plus tôt. Je n'ai pas pu, malheureusement. Entre 5 et 7, on ne peut pas circuler dans Paris.
Vous repartez aujourd'hui? Oui, dans une heure. Oh, j'en suis désolée. Est-ce que vous traversez Paris en revenant de Vienne? Non, je crois pas, non. On me conseille d'embarquer à Brindisi. Ah oui, ce n'est pas une mauvaise idée, oui. Si, vous allez faire un beau voyage. Je vous envie. Adieu, monsieur. Adieu, madame. Je pense que tu descends avec lui. Si tu préfères, oui. Adieu. Adieu. Claudie, je préfère encore que tu restes. Paulette. Il a essayé d'embrasser. Non, hélas. Mais je l'ai vu. Mais tu n'as rien vu. Mais j'ai tout de même bien vu qu'il te tenait les mains. Il ne me tenait pas les mains, il voulait me baiser la main. Mais pourquoi ne le voulais-tu pas? Tu me le reproches? Oui, parce que c'est bizarre. Il est normal qu'un homme veuille baiser la main d'une femme et pour qu'elle s'y refuse, il faut qu'il y ait raison. Écoute, comme nous n'en sortirons pas, je vais te dire la vérité. Il a absolument voulu savoir pourquoi tu ne l'avais pas attendu. Et je lui ai dit que c'était moi qui t'avais formellement conseillé de rentrer chez toi. Alors, il a eu un mouvement de colère qui m'a déplu souverainement, et je me suis levée pour sortir. Se rendant compte alors qu'il avait été grossier, il a voulu s'en excuser et il a essayé de me baiser la main. Voilà ce que tu as vu. Alors, libre à toi de me croire... Non, ne t'en va pas. J'ai du chagrin. Attends. Et toi, tu n'es pas au bout de tes peines. Il faut que tu ailles voir Philippe tout de suite. Hein. Ah bon? Oui, tu lui diras que je n'ai pas revu Karl, car je ne l'ai pas revu. Tu lui raconteras exactement ce qui s'est passé. Exactement. Oui, tu lui diras que sur tes conseils, je suis partie au moment où il arrivait et que je vous ai laissés seuls, tous les deux. Non, mais est-ce la vérité? Oui, c'est la vérité. Est-ce qu'il faudra que je lui dise que tu es revenu 10 minutes plus tard? Non, ça c'est pas la peine. Bon, alors en somme, si je comprends bien, il faudra que je lui dise exactement la moitié de la vérité. Eh ben voilà, oui, c'est ça. Non, mais puisque tu me dis qu'il y a une lueur d'espoir... Ce n'est pas la peine de la laisser s'éteindre, en effet. Car enfin, n'est-ce pas, tu es sûre qu'il y a une lueur d'espoir? Oui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand Philippe est parti ce matin, il m'a dit de te dire qu'il te ferait déposer ici toutes tes affaires après le déjeuner. Alors, sais-tu quelle heure il est? Non. Il est déjà 6 heures. Ah oui, tu vois. Entrez. Ah oui. Tu crois? Oui, ma petite Paulette. Non! Oh mon Dieu, Claudie! Oh non, mon petit. Oh mon petit. Philippe, il faut absolument que vous veniez. À l'hôtel. Si, il le faut. Oui, très grave. Oh, mais non, plus que malade, j'ai très peur. Elle a pris tout un tube de comprimés. Eh bien, je ne sais pas, c'est une chose allemande. Par une lettre d'elle qu'on m'a remise à mon réveil. Hein? Mais oui, bien sûr, je l'ai appelée, je l'attends. Non, j'ai préféré faire venir le mien. Oui, de premier ordre, et je vous réponds de sa discrétion. Le voilà qui arrive, je raccroche. Venez vite, Philippe. Oh, bonjour, docteur. Bonjour, madame, où se trouve la malade? Dans la chambre. Oui, ce sont des fleurs. Comment va cette dame? Elle est avec le docteur. Le café n'a rien fait? Oh, pas grand-chose. On va dire qu'on lui envoie des fleurs comme si déjà c'était fini. Oh, comme on est peu de choses, mon Dieu. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir que je note tout ça, moi. Oh, entrez, monsieur. Eh bien, on ne sait pas encore, mais en tout cas, elle n'est pas morte. Et c'est déjà quelque chose, hein. c'est énorme, voyons. Oh, monsieur. Oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh oui. Comme disait ma pauvre maman. Comme disait qui? Ma pauvre maman. Si vous pouviez ne pas faire de bruit pendant une seconde, je vais ouvrir la porte. Bah, je n'y touche pas. Voilà, merci.
Est-ce que vous pourriez ne pas faire de bruit du tout? Du tout. Voilà, merci. Voilà, comme ça. Claudine, je suis là. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, c'est important? Non, c'est une autre chose que me dit ma pauvre maman. Mais je m'en fous de ce que dit votre mère! Je me fous de ce que dit votre mère! Vous devez comprendre que c'est pas le moment de parler de votre maman, enfin! Elle est sauvée! Oh. Quel bonheur! Je vous raccompagne, docteur. Mademoiselle, Ne vous inquiétez pas. Ah, très bien. Surtout pas de café. Oui. Du repos. Oui. Et tout ira très bien. Oh, merci, docteur. Au Au revoir. revoir, chère madame. Au revoir, cher monsieur. au revoir, docteur. À bientôt, j'espère. Mais il braconne ou quoi, lui? Alors, qu'est-ce qu'il vient de vous dire? Oh, que dans 2 ou 3 heures, elle serait complètement réveillée. Oh, je me suis trop alarmée, mais il y avait de quoi, je vous jure. Hein. C'est terrifiant, quelqu'un qu'on ne peut pas réveiller. Ah, oui. Eh bien, vous ne le croyez pas? Mais si. Ah, vous souriez. Ah, bah, nerveusement, excusez-moi. Et qu'est-ce qui vous fait rire? Mon air un peu déçu? Oh, mais taisez-vous, il s'en est fallu de bien peu, vous savez. Oui, et c'est justement ce peu qui change tout et qui vous fait passer brusquement du drame à la bouffonnerie. Ah, vous trouvez ça bouffon? Elle a tout de même voulu se tuer. Oui, vous voyez comme elle a peu de volonté. Elle a voulu se tuer, mais elle n'est pas morte. Alors, il y a 5 minutes, nous étions en plein cauchemar, à présent elle rêve, la vie s'était interrompue, elle reprend, elle était une empoisonnée, et à présent ce n'est plus qu'une emmerdeuse. Oh, pauvre petite, si elle ne vous avait pas. Oui, oh, mais elle ne m'a pas tant que ça. Et c'est justement pourquoi c'est une pauvre petite. Et vous croyez qu'elle pourra jouer ce soir? Mais pourquoi voulez-vous qu'elle ne puisse pas jouer la comédie ce soir, alors qu'elle la joue déjà si bien ce matin? Oh, Philippe! Quoi, Philippe? Mais tout de même. Oh, pardon. Oh oui. Oh, pardon. Oh, quant à vous, savez-vous ce que vous feriez si vous étiez gentille? Vous me feriez donner un café au lait car je crève de faim. Je vais même aller plus loin. Je vais en commander 2 car moi non plus je n'ai rien pris depuis mon réveil. Alors nous sommes 2 pauvres petits malheureux. Oui. Hein? 2 gardes. Même pas malades. Oui, 2 cafés au lait complets, je vous prie, le plus vite possible. Avec des confitures. Avec des confitures. Et du miel. Merci. Oh oui, assez de privation. Hein? Est-ce que vous savez exactement ce qui s'est passé? Oh, pas vraiment. C'est-à-dire que n'étant pas rentrée chez elle, enfin, chez vous, ne vous ayant pas obéi, peut-être a-t-elle pensé que cet homme allait lui proposer de partir avec lui. Or, il n'en a rien été. Il est parti seul et pour toujours. Quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction. Vous vous rendez compte à présent? Ah oui, très bien, oui. Et encore, vous n'avez pas eu l'occasion de causer seul à seul avec lui? Ah si, justement. Ah oui? Oui, hier. Ah tiens, non, je ne savais pas. Ici? Oui. Il a longtemps? 10 minutes peut-être, oui. Et vous avez été séduite? Non, séduite, enfin... J'avoue qu'il est charmant. Hein. Bon, pas au point d'en mourir, mais... D'ailleurs, en vérité, ce n'est pas pour lui qu'elle a voulu mourir. Vous n'allez pas me dire que c'était pour moi. Ah non, je vous en prie, disons si vous voulez que c'est à cause de lui. Alors si c'est à cause de lui, disons qu'elle se tuait par désespoir de vous avoir perdu et de le voir partir. Car c'est bien ça la vérité. D'ailleurs, j'en ai la preuve. Et la preuve de quoi? Que vous partagiez son cœur à la minute où elle a voulu se tuer. Et dans mon affolement, j'ai oublié de vous la donner. Ah, mais pardon. Je ne sais pas si je dois maintenant vous la remettre. Et qu'est-ce que c'est? Une lettre pour vous, de Paulette. Une lettre de Paulette. Oui. Quand je suis entrée tout à l'heure dans sa chambre, il y avait 2 enveloppes en évidence sur la table de nuit. L'une adressée à vous et l'autre à lui. Donnez. Est-ce que j'en ai le droit? Puisqu'elle m'est adressée. Ah oui, mais c'est pour qu'elle vous soit remise après sa mort. Or, elle n'est pas morte. Bah, elle s'est tuée quand même. Moi, si j'étais entré dans sa chambre avant vous, je l'aurais prise. Oh, allons, facteur, allez, donnez-moi ma lettre. Oh, merci. Oh, mais elle a mis Monsieur Philippe de Morane. Oui. Oh, ça fait bien, ça. Oui, puis c'est gentil, oui. Oui, je vais m'asseoir si vous voulez me permettre pour ne pas tomber à la renverse. Oh là là, une lettre de Paulette, c'est la première. Aïe. Quoi? Catastrophe, vous m'avez donné la sienne. Mais non, Karl. Oui, et moi, Philippe, oui, j'ai bien mon enveloppe à moi, mais j'ai sa lettre à lui. Alors, elle a dû se tromper de lettre ou bien d'enveloppe. Et oui, que voulez-vous, ça peut arriver à tout le monde. Et maintenant, je reviens vers la mienne. Ah non. Mais comment non? Vous n'avez pas le droit d'ouvrir sa lettre à lui.
Mais mon enfant, je laisse sa lettre, la voici. Vous voyez bien d'ici qu'elle s'adresse à lui, c'est donc sa lettre. À présent, c'est la mienne que je demande. L'indiscrétion, je l'ai commise malgré moi. Alors, je veux bien que vous lui envoyiez sa lettre, mais je veux pas qu'il lise la mienne. Mais oui. C'est vrai. Voilà. Je vais pouvoir les comparer. Oh, ça c'est horrible. Voilà, il faut s'instruire, c'est ça la vie. Moi, je suis en pleine existence en ce moment. Alors, à lui, elle lui dit, Karl, je vais mourir en prononçant ton nom. Oh, c'est gentil. Oh oui, pauvre petite. Oui, c'est gentil quand même. Et à moi, qu'est-ce qu'elle me dit à moi? La même chose exactement. Philippe, je vais mourir en prononçant ton nom. Oh. Elle n'a pas beaucoup d'imagination, hein. Alors lui, il a un verre de 11 pieds. Moi, j'en ai un de 13. Bah, ça fait une moyenne, hein. Allons avec Claudine que la vie est parfois bien organisée. Et quand on a le courage de la regarder en face, convenez qu'elle porte à rire. Ceux qui la prennent trop au sérieux n'en sont pas dignes, à mon avis, car ils la dénaturent. Ne sont-ils pas délicieux, ces deux verres faux, aussi faux l'un que l'autre? Le café! Olé! Sinon, allons déjeuner, vous voulez bien? Oh, avec plaisir. Voilà, asseyez-vous. Et je trouve que c'est bien gentil, dans le fond, que nous soyons là, comme ça, tous les deux, seuls. Et je trouve que c'est bien gentil, dans le fond, que nous soyons là, comme ça, tous les trois, seuls. Puisque monsieur et madame déjeunent, c'est que ça doit aller mieux à côté. Oh oui, oh là là, ça va beaucoup mieux, oui. Oh, quel bonheur. Oh, ça m'aurait fait de la peine, c'est vrai, c'est une si gentille dame. Oh, et si aimante. Et Dieu sait si j'en ai connu, hein, moi qui travaille dans les hôtels depuis 15 ans, mais une amoureuse comme ça, j'en ai pas vu souvent. Hein. Bon, il est vrai qu'entre nous, il en valait la peine. Hein. Oh, quel joli homme. Oh, et puis quel corps. Oh, car moi qui vous parle, je l'ai vu tout nu l'autre matin. Il avait besoin d'un peignoir, il m'a sonné, je suis venue, et il était au milieu de sa chambre, comme le père Adam. Et puis nature, hein, comme ça, pas gêné, souriant. Oh, celui-là, vraiment, on peut dire qu'il est pas fier. Hein. Oh, mais il n'y a pas qu'elle hein, qui soit aimante. Oh, j'en connais une autre. Hein. Oh, et qui m'a l'air aussi bien amoureuse de son mari. Ah, les amours ont une façon de sourire qui ne trompe pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle n'est pas bête, hein, cette petite femme-là. Hein, et comme elle devine bien ce qu'il se passe entre les êtres. Hein. Non, c'est gentil de faire la dînette comme ça, tous les deux. Seul. Oh, beaux yeux qui me coupaient l'appétit, tellement je vous dévore. Oh. Quoi? 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 Ouf. Alors, j'ai eu peur qu'elle se soit déjà réveillée. Oh là là. Oh. Encore. Encore? Ah oui. Oui. Oh, mais dans le fond, depuis 30 ans, je me prive peut-être stupidement d'un plaisir délicieux. Pourquoi dites-vous cela? Mais parce qu'en ce moment, je m'imagine que je suis marié, que ma femme dort dans la chambre voisine et que je suis en train de dire à ma maîtresse combien elle est jolie et... Oh, ce n'est pas tellement désagréable. Vous y venez tout de même. Là, il est évident que si vous y veniez avec moi... À ce propos... Oh, merci. Ah, Ah bah dites donc, oui. Nous nous sommes parvus depuis mon geste malheureux d'hier. Non, parlons plus. Pardon. Je n'ai rien compris. Je disais, n'en parlons plus. Oh pourquoi non? Il faut pourtant que je vous en demande pardon. Non, c'est à moi de le faire. Le geste inattendu, c'est vous qui l'avez fait, mais le geste malheureux, c'est moi qui l'ai eu. Mon extrême surprise en a été la cause, et j'aurais voulu ne pas l'avoir fait, puisque vous le redoutiez. Vous avez été la première. Oh, j'en suis navrée. Est-ce que j'étais allé trop vite ou bien un peu trop loin? Vous étiez allé loin, peut-être un peu trop vite. Oh. Ah, pardon.
Elle est morte? Oh, Philippe! Mais non, elle s'est réveillée un instant pour me demander qui était là. Elle m'a dit 2 mots et elle s'est rendormie. Et ces 2 mots, c'était? Que Philippe me pardonne. Et qu'il m'épouse, non? Non, elle n'est pas allée jusque-là, non. Pour m'en laisser probablement l'initiative, oui. Oui, probablement. Eh ben, ne plaisantez surtout pas avec ça. Et qu'elle ne sache jamais que j'ai pu même envisager un instant l'idée de l'épouser. Hein. Ah, c'est que malheureusement, je lui en ai touché 2 mots hier. Oh ben non. Oh bah si. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Mais je n'ai pas pu faire autrement, elle en a parlé la première. Méfiez-vous, Philippe. N'oubliez pas qu'elle a goûté au suicide. Je vais vous dire un mot qui n'est pas très gentil pour elle, mais tant pis. Je pense à vous. Je suis convaincue que votre mariage est provisoirement la solution de beaucoup la plus sage. Oui, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'état moral où elle se trouve, si vous recommencez à vous séparer, vous n'allez plus en finir. Tous les 2 jours, elle reprendra des comprimés de n'importe quoi, le scandale se renouvellera sans cesse, et vous allez passer pour un tortionnaire. Oui. Et comme elle s'est ratée en voulant se tuer, elle est bien capable de se tuer en voulant se rater. Parfaitement. Agréable situation, oui. Tandis qu'en l'épousant... On prépare une sortie légale. Voilà, je n'osais pas vous le dire. Oh, mais arrêtez de râler. Il y a 5 minutes, ça vous amusait de vous imaginer que vous étiez mariés. Moi? Oui, pendant que nous déjeunions tous les 2. Vous me l'avez dit. Ah oui, mais parce que nous étions assis côte à côte. Eh bien, Hein? asseyons-nous côte à côte. Wouh! Philippe. Oh, Claudine. Vous avez toujours raison. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous aviez raison quand vous me disiez que ce garçon était irrésistible. Vous avez peut-être eu tort de trop le dire autour de vous, mais vous voyez que vous ne vous étiez pas trompé. Est-ce que vous avez fini de vous foutre de moi, vous? Mais je ne me moque pas, Philippe. Vous êtes un homme très dangereux. Et si vous avez parlé à Paulette de cet homme comme vous m'en avez parlé à moi, elle est bien moins coupable que vous ne le pensez. Mais pourquoi me dites-vous cela de cette façon-là? Est-ce que vous seriez devenue amoureuse, vous aussi, de cet homme? Non, mais presque. Allons. Oui, j'ai voulu rester seule l'autre jour 10 minutes avec lui pour lui expliquer le mal involontaire qu'il faisait à Paulette. Ça vous amusait de jouer avec le feu? Exactement. Et dès les premiers mots que nous nous sommes dit, une phrase de vous m'a obsédée. Celle-ci. Ah ben, je comprends parfaitement qu'une femme ne puisse pas résister à un homme pareil. Mais mon petit Philippe, mais il ne faut jamais dire ça à une femme. Il ne faut jamais rien dire à une femme. Alors, et vous êtes tout de suite conquise, empaumée. Ah, puis vous me dites, mais c'est superbe, ça. Oui, je vous le dis, je tenais à vous le dire. Voilà, toujours pour innocenter Paulette. Non, parce qu'elle s'en est rendue compte et qu'elle vous en parlera sûrement. Je préfère vous l'avoir dit d'abord. Comment a-t-elle pu se rendre compte? Parce qu'elle est entrée au moment où il me tenait les poignets. Quoi? Oui. Est-ce qu'elle est entrée trop tôt ou bien trop tard? Elle est entrée à temps pour moi, mais un peu tard pour elle. Oh, c'est du joli, mais elles sont magnifiques. Elles se chipent leurs amants, elles se jalousent, elles se détestent. Mais les voilà vite devenues des alliés quand il s'agit de se payer la tête d'un homme, hein. Oui, il est bien normal que nous nous défendions. Mais vous le tordez pour la vue où elles se défendent. Elles ne pensent qu'à se défendre dès qu'on leur dit qu'elles sont jolies. Une aventure pour elles, c'est une lutte qui commence et qui sera le vainqueur. Oh, les petites garces! Non, mais c'est inouï, mais vous ne valez pas mieux les unes que les autres, hein, tenez. Ah bah, c'est bien pour ça que ça ne vaut pas la peine d'en changer. Bien au contraire. C'est bien pour ça que ça ne vaut pas la peine de s'attacher à l'une d'entre vous, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit jolie et qu'elle vous plaise. Oh, c'est à devenir un homme normal, tenez. Je pense à se marier, en effet. Je ne sais pas ce qui me retient d'épouser Paulette, pour vous prouver à tout mon mépris. Bon, écoutez-moi bien. Si jamais je devais épouser Paulette, ce serait à une condition. Et cette condition, ce serait vous. Moi? Voilà, si je devais me marier, ce serait pour avoir une maîtresse, comme tout le monde. Et puis cette maîtresse, ce serait vous. Voilà. Et puis ce serait à prendre ou à laisser. C'est bien simple, le chantage commence. Si un jour j'épousais Paulette, est-ce que vous seriez ce jour-là à 5 heures devant l'entrée du parc de Saint-Cloud? Oh, journaliste avant tout, je serais trop curieuse pour manquer ça. C'est juré? Juré. Alors, donne-moi ta bouche, toi-même. Vous ne mettrez pas votre main comme ça? Mais tu vas la voir, maman. Oh, la voilà, hein. Oh, bah ça va mieux alors, hein. Oui,
Ah oui, 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 oui. Et toi aussi, je vois. Bah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quoi? Tu as vu que Claudine m'embrassait, c'est ça? Tu l'as vu? Oui. Et tu ne te demandes pas pourquoi Claudine m'embrassait, hein? Eh ben, tu n'es pas curieuse, hein? Je vais te dire pourquoi Claudine m'embrassait, c'est ça, c'est simple. Hein, D'ailleurs, Claudine ne m'embrassait pas. Claudine me sautait au cou, ce qui n'a mais strictement rien à voir. Comment qu'est-ce qu'il y a? Ah bah rien. Attends, si tu m'interromps tout le temps, moi, je peux pas te répondre, hein? Alors, tu veux savoir pourquoi est-ce que Claudine me sautait au cou? Oui. Oui, bah, je vais te le dire, une seconde, hein? Oui. Eh ben, parce que je venais de lui annoncer que ton mariage avec moi aurait lieu dans 8 jours exactement. Non, c'est pas vrai! Si, c'est vrai! C'est vrai, hein? C'est vrai. Alors, hein? Tout change, hein? Ah, c'est drôle, maintenant on s'amuse, on rit, hein? Eh ben, tu peux l'embrasser, crois-moi, parce qu'elle l'a bien mérité, voilà. Tout le monde s'embrasse ici, voilà, c'est ça. Et son petit mari, alors, on n'embrasse pas ton petit mari? Ah oui. 5 heures, 5 clous. Oh, ben, elle est ravissante, ta robe. Ah oui. Remarque bien qu'elle est toute simple, Ah oui, hein, oui, oui. mais je la crois tout à fait de circonstance. Parce qu'une femme qui épouse son amant doit avoir une tenue extrêmement décente. Je trouve, pas toi? Mais si, mais tu as raison, oui. Oh, mon Philippe, dire que dans 1 heure, nous serons mariés tous les deux, Et mon oui, Philippe. et oui, ma Paulette. Quelle aventure, Ah oui, hein. quelle aventure, Ça oui. aura été, Ça aurait été comme un orage, comme ouais, une c'est bourrasque. J'ai l'impression que j'étais folle pendant 2 jours. Ah hein. oui, oui. D'ailleurs, j'ai été folle. Hein. Ah oui, oui. Et toi, tu étais merveilleux. Ah si, tu m'as sauvé la vie. Mais non. Si. Bon, comment as-tu dormi? Souvent. Ah, et ben alors moi, j'ai passé toute ma nuit à me réveiller. Oh, et moi à me rendormir. Ah bah, à nous deux, nous avons dû dormir toute la nuit. Oui. Wouh! Vive la mariée! Yeah. Bonjour Paulette! Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Philippe! Non mais tu n'es pas encore habillée. Non mais personne au monde ne s'habille aussi vite que moi. Comment trouves-tu ma robe? Je la trouve adorable! Et moi, j'adore la tienne. C'est hein. joli! Ah oui. Regarde. C'est beau, hein? Oh, c'est ravissant! Alors? Wouh! Tout va bien! Ah oui, on ne peut mieux. Hein. Quelle aventure, hein. Et elle est complète puisqu'elle finit par un mariage. Oui. Et Philippe, il est gentil avec toi? Oh, écoute, mais un amour. Mais ce qu'il est curieux, c'est qu'il est convaincu qu'il m'épouse pour 3 ou 4 raisons. Or, ce n'est pas vrai. C'est pour une seule raison qu'il m'épouse. Parce qu'il m'aime. Mais il est seul à l'ignorer. Et alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que comme il l'ignore, il s'imagine qu'il pourrait me tromper. Et je l'en défie. Et c'est pour ça que le jour où je t'ai surprise, l'embrassant, j'ai eu très peur pendant 1 seconde. Peur? Ah oui, pour toi. Ah non, mais je me suis pas dit à ça, mais est-ce qu'elle va essayer de me prendre aussi celui-là? Ah non! Je me suis dit, mon Dieu, mes pauvres petites, pourvu qu'elle n'aille pas se monter la tête inutilement, tu comprends? Ah ça! Mais pourquoi me dis-tu que j'ai essayé de te prendre l'autre aussi? Ah non, pardon, alors là, pardon, je plaisantais. Ah bah, il faut pas plaisanter avec ça, ma petite Paulette. Oh, on a Claudine. Ah non! Comment ça? Mais tu n'es pas encore prête. J'y vais. Vas-y. Moi, je t'aime. Ah, et je te préviens que tu seras à ma droite pendant tout le repas de noces. Hein? Tâche de manger proprement, n'est-ce pas? Après le déjeuner, je te dirai un de ces jours, ma petite Claudine, et 20 minutes plus tard, tu passeras me chercher au journal et nous irons prendre le thé à Chantilly. Oh, les forêts sont si belles en octobre. Ah, dis-moi que l'automne. Mais oui, pourquoi? Non, mais moi, j'en fais une question personnelle. Moi. Mais j'adore le Oui, elle adore l'automne. Mais je ne me fais pas cette idée que vous viviez dans cet hôtel. Et moi, je me suis fait à tout, c'est bien ça, puis il le fallait. Il n'y a pas de demi-mesure possible, tu comprends? Et jamais on n'aura vu un homme renoncer à ce point à tous ses principes, à toutes ses idées. On est dans la danse, voilà, hop là, dansons. Et quel quadrille! Ah, les avons-nous bien balancé, nos dames, depuis 10 jours. Hein.
Ah, c'est du joli. Enfin, faut bien que jeunesse se passe, hein, tôt ou tard. Bon, parlons-nous une seconde. Oui. Nous n'avons aucune réaction désagréable du côté d'Amiens. Aucune. Voilà, c'est fini, Amiens. Oui. On ne parlera plus jamais d'Amiens. Non. Amiens est rayé de la carte. Oui. Bon, il faudra prévenir la préfecture, en somme, hein. Si j'ose dire. Bon, chérie, je descends 2 minutes pour voir comment s'organise le repas et pour rapprocher un peu ton couvert du mien. Je veux que pendant tout le déjeuner, ta jambe soit contre la mienne, de là jusque là. Jusqu'où? Ici, là, une bonne manne travailleur. Bon, là. ça vous sera agréable. Ça me fera une belle jambe. Hein. Chérie, soyons sérieux 2 secondes. Je te préviens que ce soir, en rentrant chez toi, tu trouveras une surprise. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on demande ce que c'est qu'une surprise? Oh, si. Oh, bah non. Oh, bah si. Non. Si. Un mot, un seul, et je suis prêt à le répéter, qui plus est. Voilà. Ah, Claudine. Et le chapeau? Comment le trouves-tu? Oh, un amour. Et les renards? Ils sont superbes. C'est le cadeau de Philippe. Oh, mais c'est magnifique. Oui, bon, il n'y en a que 8. On ne fait pas beaucoup. Non. Mais regarde comme ils sont travaillés, hein, c'est incroyable. Oh, tu es contente d'être mon témoin? Très. Est-ce que je te l'aurais demandé si je n'étais pas sûre de toi? Mais si j'avais épousé Karl, je crois bien que je ne te l'aurais pas demandé. Oh, tu recommences. Mais pourquoi me taquines-tu là-dessus? Où est-ce qu'il t'a embrassé? Oh. Tu veux bien me le dire, puisque c'est fini maintenant, car c'est curieux, n'est-ce pas, la vie? Mais alors, je m'en fiche, mais alors, mais à un point que tu ne soupçonnes pas, ce qu'il a essayé de t'embrasser plus d'une fois. Non, Alors, une seule fois. pas une seule fois. Dis-le-moi, bien en face. Pas une seule fois. Je te crois. Car nous ne pouvons pas nous mentir entre nous. Et tu as des nouvelles de lui? Non, aucune. Enfin, si, j'en ai eu pendant 5 jours, oui. Des dépêches, enfin je devrais dire une dépêche car c'était chaque fois la même. Longue? Non, au contraire, non. Un mot? Non, rien, l'adresse et... Et pas un mot? Non, pas un seul. Oh, et quelle impression cela fait-il? Ah, c'est très troublant, c'est net, ou c'est très vague, ça ne dit rien, ou ça répond à tout. Et quelquefois, ça en dit long, tout dépend de l'état dans lequel on se trouve, hein, quand on les reçoit, et c'était pas mal à cause de ça. J'en ai reçu 3 le premier jour, 2 le deuxième, et puis une, et depuis 3 jours, aucune. Les premières venaient de Berlin, les autres étaient parties de Vienne, et la dernière arrivait de Rome, alors je pense qu'il a dû embarquer jeudi matin à Brindisi, hein, pour l'Amérique. Est-ce que tu veux partir tout de suite avec moi pour Hollywood? Tu veux? Tu viens? Oh, tu penses? Oh, mon amour! Alors, je vous conseille de partir très très vite par là. Oui. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Et au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Tu lui diras? Oui, je ne sais pas quoi encore, mais... Voilà, c'est ça, mais tu lui diras bien. Je lui dirai bien. Je lui dirai bien. Oh, mais qu'est-ce qui fait claquer les portes comme ça? C'est Paulette. Oh, vous êtes brouillés toutes les deux? Non. Elle est allée très très vite dans sa chambre. Voilà qu'elle veut changer de robe maintenant. Mais alors, bon, mais celle qu'elle a sur elle est pourtant ravissante. Oui, mais j'ai eu la bêtise de lui dire qu'elle l'avantageait un peu. Alors tout de suite, naturellement, elle a cru que... C'est qu'il faut se surveiller avec elle. D'autant plus qu'elle est sur l'œil à mon égard, je vous en avertis. Et depuis quand? Mais c'est nouveau, ça. Elle vous en a parlé? Ah, il y a fait une petite allusion, oui. Non, mais de quel droit? Ah non, il ne faut pas qu'elle fasse ça, hein. Parce que moi, je veux bien essayer de vivre comme nous allons le faire, mais alors, il faut qu'elle nous aide un peu, hein. Non, ça m'ennuie beaucoup, ce que vous venez de me dire. Là, l'allusion était directe. Ah, assez, oui. Assez, oui. Oui. Ah non, je paye assez cher le droit d'être un peu libre. Il faut qu'elle le comprenne, je vais le lui dire. Ah non, pas tout de suite. Enfin, je veux dire, attendez 2 jours, vous vous mariez dans 20 minutes. Elle n'est pas prête, d'ailleurs, ça commence bien, ça. Paulette! Dépêche-toi, je te prie. Faut qu'il leur passe.
Et si je laissais passer l'heure comme ça sans rien dire, ce serait drôle, ça, non? Ah, c'est une idée, en effet, oui, oui, oui. Et on resterait là, comme ça, tous les deux? Seulement, ça serait reculer pour mieux sauter. Ah, tu crois? Ah, je crois, oui, oui. Poulette! Oh, je t'aime! Oh, dis chérie. Ouais, chérie. C'est quoi ma surprise? Ça te rappelle une surprise, alors? Oh, mais ça va être une surprise tout de suite. Dis-le. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont des animaux, voilà, des animaux morts. Des petites bêtes dont il reste tout juste la peau, des petites bêtes, tu sais, avec le nez pointu puis les oreilles comme ça. Ah, ce sont des Ah, renards. voilà, ce sont des renards, oui. Comment sont-ils? Ah bah ils sont tristes parce qu'ils sont morts, mais entre nous, ils ne sont pas tellement à plaindre, car je les crois très argentés. Et combien sont-ils? Voilà, j'ai eu le temps de compter que leurs pattes, on les comptait combien? 48. 48? 48, oui. 48, mais alors ils sont 12. Oui, 12, mais ne lui dis pas. Oh, bah je sais, elle n'en a que 8. Oui, mais elle, je l'épouse. Paulette! Oh, si elle voulait bien changer de manteau, que je puisse changer de femme. Oh, tu m'épouserais? Et quand on a 20 ans de plus qu'une femme, c'est elle qui vous épouse. Hein. Mais sérieusement, là. Non mais tu sais qu'on est en train de rater la mairie, là. Jamais on aurait vu une mairie ratée à ce point. Paulette! Allons-y tous les deux. Non, ne plaisante pas avec ça, c'est méchant. Tu crois qu'il nous marierait? Ne continue pas, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qu'elle a à rire comme ça, celle-là? Enfin, Claudine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une surprise? Oui. Si. Il est revenu! Mais elle l'a suivi! Oh, le charmant garçon! En veux-tu qu'on essaie de se marier tous les deux? Oh, avec joie! Oh oui! Mais ça m'ennuiera à cause du repas de noces. Pourquoi? Bah, tu seras en face de moi. Bah, je n'aurai pas ta jambe contre la mienne de là jusque-là. Oh, bah alors il est donc écrit que je ne pourrai jamais rester 24 heures sans avoir une femme à moi. Mais c'est terrible, ça. Terrible! Ah oui, c'est terrible. Je ne pourrai donc jamais avoir les femmes des autres. Oh. Ouais, ça fait rien. Allez, viens te marier quand même. Oh oui! Paulette! Mais non! Ah bah non, elle est morte.